Le jour de mon anniversaire, ma mère m'a demandé d'entrer pour déballer mes cadeaux. Puis tu me dis qui est cette jeune fille allongée sur mon lit, je suis sorti chercher ma mère. C'est ça mon cadeau d'anniversaire? Ma mère m'a demandé en souriant, tu n'aimes pas? Tu l'aimais pourtant le plus, maman, ma chère maman. Tu es vraiment celle qui me comprend le mieux, mais j'étais toujours perplexe, il n'y a pas longtemps. Elle me forçait tous les jours à aller à des rendez-vous arrangés et j'ai toujours échoué, j'ai dit en plaisantant, souhaitant que la vie me donne une petite amie. Une petite amie. Ma mère a entendu ça, non maman, ce n'est pas approprié, pourquoi être timide, c'est pour toi, garde-le. Je regardais de nouveau cette jeune fille, mon cuir chevelu s'engourdissait, pensant à la réunion de classe aujourd'hui où j'allais être noyé sous des couples heureux. J'ai décidé de la conquérir quand même. À moitié débouclée sa serviette de bain, une main a pressé la mienne. Que fais-tu? Il ouvrit légèrement les yeux, avec une voix basse. Regard vide et légèrement ivre, mon cœur fit un saut, que fais-tu, fais quoi? Il était timide, j'ai demandé doucement si je devais éteindre la lumière, il me fixa pendant une demi-minute. Craignant qu'il n'aime pas que j'éteigne la lumière, pensant à son visage si charmant. J'ai pris mon courage à deux mains et l'ai embrassé sur le visage. Grand frère, quel âge as-tu? Il rit en m'arrêtant, ma main qui bougeait maladroitement, sa voix magnétique s'est glissée dans mon oreille. Ça me chatouilla, j'ai été un peu surpris et provocateur, bien sûr que j'ai 18 ans. Il rit doucement, puis secouait tout son corps en riant, sûr de douter de moi. Au moins 15 ans, j'en suis sûr et certain, il resta silencieux un moment, paresseux. Tu parlais de l'âge. Ce n'était pas seulement les poings, je serrais les dents. Revenir à 26, un peu vieux, il soupira. Puis il lâcha ma main et éteignit la lumière, je faisais de mon mieux, puis il avait l'air de me laisser faire, dépenser de l'argent, et tu choisis encore l'employeur. Pas de justice, tout de suite j'ai pris du courage. Regarde-moi te maltraiter jusqu'à ce que tu pleures. La vérité c'est que les filles pleurent vraiment. On peut dormir maintenant, frère? Avec les yeux rouges, il me demanda d'une voix rauque, ça fait mal? Je restais silencieuse, oui. Il bafouillait, ne parlait pas, n'osait pas me regarder. On aurait dit qu'il avait perdu la moitié de sa vie, en pensant qu'il m'avait encore défié tout à l'heure, mon désir de victoire était complètement déclenché. Encore un peu et on peut dormir? Il tirait un peu la couverture, complètement à bout de force, ça va. À ce moment, en le regardant, il ressemblait à une aubergine flétrie, sans énergie, un peu de peine. Je lui massai la taille. En soupirant, je voulais juste que ma mère me donne un cadeau. Mais ma mère voulait que je donne ma vie. À minuit, mon père est venu frapper à ma porte. As-tu vu la fille du patron? Je frottais mes yeux très fatigués. Père, quelle fille du patron? En fait, je n'avais dormi qu'une demi-heure. Mon cerveau était un vrai brouillard. Hier, papa a accompagné le chef pour boire, la fille du patron était ivre, papa l'a amenée ici. Pour qu'elle se repose, ensuite papa. Papa est revenu, ne m'ayant pas vu, il t'a juste posé une question. Quand mon père a dit ça, il regardait de temps en temps à l'intérieur de la porte, me voyant figé sur place. J'ai réfléchi pendant une bonne minute, la fille du patron, fille. Une image de son visage à l'agonie, allongée dans mes bras, a soudain surgi dans mon esprit, boum. Un coup de tonnerre m'a laissé complètement vide. Je n'ai rien vu, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, effrayé, me réveillant soudainement, je voulais dormir, clap. J'ai refermé la porte en me sentant coupable, fait quelques minutes de préparation mentale, nerveux. Je suis allé doucement au bord du lit, tirant légèrement sur sa couverture, il dort? J'essayais de faire ma voix douce. Il a ouvert les yeux à peine un moment plus tard. Il a tendu la main, tiré la couverture pour se couvrir bien plus. Frère, en veux-tu encore? Suis-je ce genre de bête sauvage? Non, je plissais les doigts nerveusement. Nerveux, je voulais te demander si je pouvais dormir un peu, il est toujours sur ma taille naturellement apaisant. Il a appuyé sa tête contre mon bras. Trop fatigué, j'ai entendu sa phrase trop fatigué qui a serré mon cœur, c'était juste un malentendu, veux-tu du lait? Je me suis rappelé de mon attitude envers lui tout à l'heure. J'ai commencé à vouloir me rattraper, il a ouvert les yeux et m'a regardé fixement pendant quelques secondes, demain ça va? Je me suis mépris, c'est ce qu'il voulait dire? Mort par faute entre nous deux. Fatigué, c'est la tête qui n'est pas claire. Réveillé, j'ai décidé de dormir un peu puis de chercher une solution, j'ai dormi profondément sans penser à un mot, maman King. Tu es venu frapper à ma porte tôt, as-tu ouvert le cadeau, ça t'a plu? Je restais là, le visage pâle comme si j'étais un idiot en train de déchirer, je mentais par culpabilité. Je ne savais pas ce que ma mère avait envoyé, j'ai dit que j'aimais, que tu me laissais dormir un peu plus. Après avoir parlé, j'ai claqué la porte. Une fois revenu dans ma chambre, il n'y avait personne sur le lit, puis dans la salle de bain, j'ai entendu de l'eau couler.
En regardant la silhouette vague, j'avais la chair de poule. Il s'était réveillé, c'était fini pour moi, je me suis assis. Agité, allant et venant dans la pièce. Pensant à comment, sans qu'il ne s'en rende compte. Je pouvais le renvoyer sans qu'il me tienne responsable. La seconde suivante. Il est sorti, tout nu, j'étais aveuglé. Ma première réaction a été de courir à la porte et de la verrouiller. Pourquoi portes-tu mes vêtements? Il marcha tranquillement jusqu'au lit, couvrant ses jambes avec la couverture, fixant distraitement sur moi. Sans vêtements, j'avais la chair de poule. Comment es-tu arrivé hier? J'ai pleuré, bu trop. Vomissant partout, les vêtements ne pouvaient plus être portés. Il s'appuya calmement sur la tête de lit et prit son téléphone pour lire des messages. Il semblait attendre que je trouve une solution pour lui. Je devenais fou, toi. Attends-moi, en 2 temps, 3 mouvements, je mis des vêtements sans me laver le visage ni les cheveux. Quand j'ai ouvert la porte, inquiet, j'ai dit. Ne sors pas, verrouille la porte, et ne l'ouvre à personne, fais ce que tu veux. Elle me regardait avec amusement, plutôt obéissante. J'ouvre la porte et je tombe sur ma mère, je me suis empressé de bloquer la porte, pourquoi mon visage est-il si rouge? Elle apportait le petit déjeuner et voulait que je passe manger. Un peu chaud, je me suis énergiquement éventé, me suis penché pour prendre les poubelles et suis parti, si tu ne manges pas, où vas-tu? Ma mère me poursuivait en demandant si je jetais les ordures, je courais la tête baissée. Appuyant sur l'ascenseur, je suis vite descendu et suis arrivé au supermarché en bas. La patronne m'a vu hésiter devant les sous-vêtements. Puis elle est venue intéressée pour acheter à ta mère, j'ai pris un au hasard. Un pantalon, essayant de faire passer ça, mais elle a appuyé sur ma main, trop petit, ta mère est tellement grosse, il faut celui-ci. Ça me tue. Elle est au régime, et j'ai repris ce qu'elle avait remis là-bas ce jour-là, puis suis allé vers les vêtements. T-shirt de sport et pantalon de sport, au moment de payer. La patronne scannait en souriant bizarrement, tu as une petite amie. Effrayé, mon visage est devenu rouge. C'est ma cousine qui vient, c'est pour elle que j'achète, j'ai attrapé les vêtements et j'ai fui. Couru à la maison, ma mère m'a vu paniquer. Elle m'a demandé, haletant, où je suis allé. J'ai couru sur place quelques pas, caché le sac plastique derrière moi. Puis j'ai fermé la porte et me suis enfermé dans ma chambre. J'ai verrouillé, attendu de calmer mes émotions et lui ai jeté le sac en main. Ses mains qui jouent au jeu se sont enfin arrêtées. Elle a jeté un coup d'œil à moi puis un autre au sac. Sans parler ni bouger, c'est comme si elle n'aimait pas mon attitude, j'hésite. En quelques secondes, j'ai sorti les vêtements un par un et les ai posés devant lui. Baissant la voix, la seule en bas est comme ça, tu peux faire un effort, d'accord? D'accord. Mais tes exigences ne sont-elles pas un peu excessives? Il maigrissait. Ses longs doigts attrapaient les vêtements que j'avais achetés, regardaient un instant puis soupiraient. Qu'est-ce qui est excessif? J'ai déjà tout regardé, tu veux encore que je sois tout nu? Il plaisante en me regardant. Ma mère frappe encore à la porte, c'est embêtant, j'ai entrouvert. Que as-tu acheté? La patronne en bas dit que tu as oublié de prendre quelque chose. Après avoir parlé, ma mère m'a tendu un sac en plastique noir, je l'ai pris et l'ai ouvert. Moins d'une seconde, je l'ai refermé rapidement, c'était mon slip. Je me suis senti coupable et ai fermé la porte, en fait, à cause de ma panique, j'avais oublié mon slip. Je pense que ma vie est quasiment finie. Je me suis tourné, attendant qu'il s'habille, puis me suis accroupi devant lui pour lui expliquer patiemment. Tout cela, c'est complètement un malentendu. J'ai dit oui, il jouait encore, avec une attitude comme si je devais continuer à inventer, plus tard, peux-tu coopérer avec moi? J'ai baissé la voix. C'est le week-end aujourd'hui, probablement mes parents vont rester. Rester à la maison, comment lui faire croire que ça disparaîtra de manière magique, c'est impossible. Il ne m'a pas répondu, je le regardais avec son air arrogant, je regrettais amèrement. Enfin, j'ai attendu qu'il finisse une partie de jeu. Il s'est arrêté, le regard fixe. Me fixant droit dans les yeux, la voix basse, il a demandé, pas assez coopérative hier soir? Il a tendu la main et a appuyé sur mon front du doigt, traînant sa voix. On ne peut pas être insatiable, oncle. Hier encore, tu m'appelais grand frère, ce matin tu m'appelles oncle. Salope. Mon père était assis par terre, comment osait-il me menacer? Que veux-tu? Tu me le dis, m'a-t-il répondu. Eh bien, en te basant sur un peu de charme, tu veux négocier avec moi. J'ai jeté un coup d'œil au cadeau d'anniversaire que ma mère m'avait apporté sur la table, je l'ai pris. Et je lui ai tendu cette console de jeu. Toute neuve, prends-la et offre-la à ton petit copain. Ça suffit. Il m'a regardé un instant, s'est levé, m'a regardé de haut. A-t-il d'abord sauvegardé ta position, puis s'est dirigé vers la porte, l'a ouverte avec panache et est parti. Mon esprit s'est vidé, je suis couru vers la porte. Me suis accroché à la porte pour écouter ce qui se passait dehors, mais la porte a été brusquement poussée. Maman, pourquoi tu ne te lèves pas encore?
La fille du patron est déjà debout, c'est impoli de ta part. Sors vite. Que se passe-t-il? Il m'a tiré jusqu'à la table. Et j'ai vu qu'il était assis avec un air docile devant la table. Mon père lui versait avec beaucoup d'enthousiasme de la bouillie liquide. On lui a encore servi un verre de lait de soja. Ma mère m'a maintenu sur la chaise, comme assise sur des aiguilles. Xiao Zhang, tu ne connais même pas tes goûts, tu veux du lait de soja. Ou du lait de vache? Mon père a poussé tout le petit déjeuner devant lui, et devant moi, il n'y avait que 2 gros brioches blanches. Merci, oncle, mon frère que j'aime c'est aussi, suis-je trop indécent? Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a sous-entendu dans ses paroles? Vous. Mon père regarde. Regarde encore, puis regarde-moi. Je baisse la tête, oubliez de te présenter, c'est mon fils Shen. Il a 6 ans de plus que toi, il faut l'appeler grand frère. Regarde comme il est poli. Ma mère me donne un coup de pied pour me faire saluer. J'ai mal aux pieds, il a vraiment oublié qui est son fils. Moi pas poli, lui poli? Bonjour, je souris en riant nerveusement. Petit sœur, mange plus, je lui pousse la brioche. Il lève le regard, fronçant légèrement les sourcils. Il ne parle pas, au contraire. Prend une brioche avec ses doigts fins mais ne mange pas. Il observe et sourit doucement. Je me sens coupable. Est-il humain? As-tu bien dormi hier soir? Je n'ai pas vu en chambre d'amis, je pensais que tu étais parti. Mon père commence à s'enquérir doucement. Mais il ne répond pas directement, regarde plutôt moi. Ma réponse est écrite sur mon visage, je suis juste une innocente victime. Peut-être parce que j'étais allé aux toilettes, il commence à reposer ses baguettes, semble n'avoir aucun appétit. Je n'ai pas très bien dormi la première partie de la nuit, je suis attaché à mon lit. Qui a dormi dans mes bras comme un petit cochon qui m'écrase le bras au point que je n'ose pas bouger? Et, oncle, tu étais aussi ivre la nuit dernière, pas très attentif. Ne fais pas attention, mon père avait l'air contrarié, visiblement soumis aux caprices de son patron. Il a bien dormi tard dans la nuit, il a souri et m'a regardé sournoisement, ma petite sœur. Pourquoi ne pas le dire directement, tu tortures mon petit cœur ainsi. La petite sœur d'aujourd'hui est vraiment difficile à gérer, difficile de tenir. Après le repas, mon père a dit qu'il voulait le raccompagner, j'ai vite répondu, repose-toi, je conduirai, me proposant. Avec courage mais en vrai j'avais peur qu'il ne soit pas correct. Et qu'il me trahisse tout de suite. Vous les jeunes, vous avez des sujets communs. Mon père était un peu gêné. Probablement parce qu'il ne comprenait pas comment j'étais devenu aussi motivé soudainement. Non, laisse, on va déranger l'oncle, raccompagne-moi, s'il te plaît. Il a refusé en souriant. Avec cette réponse, mon père n'a pas insisté. J'ai rapidement fini de manger et me suis préparé à sortir. Pendant qu'ils étaient occupés, je suis allé vers lui. Et lui ai demandé doucement pourquoi il ne voulait pas que je l'accompagne. Que voulais-tu faire? Il baissa la tête et ses lèvres étaient presque contre mon visage. La prochaine fois laisse-le se reposer un peu, frère. Moi, un homme, j'étais tout rouge à cause de ses paroles. Rouge comme une tomate instantanément. Arrête tes bêtises, je l'ai prévenu doucement. Je lui ai déjà promis la console de jeu, qu'il ne soit pas ingrat. Quand donc? Il haussa les épaules, désespéré. Ce n'est pas hier soir que quelqu'un a fait des bêtises. Il riait encore. Tais-toi, j'aimerais bien te scotcher la bouche avec du ruban adhésif. Frère, tu étais si fou la nuit dernière et aujourd'hui tu es timide. Il fixait mon visage enflammé en souriant plus librement. Je suis parti, il m'a fait signe. Fais pas trop attention à moi, a-t-il dit, puis, comme si rien ne s'était passé, il a suivi mon père en descendant l'escalier. À peine était-il parti que ma mère s'est approchée furtivement, ta fille patronne est tellement belle. Ma mère a soupiré en disant qu'elle voulait tellement en avoir une. Je regardais ma mère en pensant que mon père avait une lueur verte au-dessus de la tête, j'ai dit que je voulais une belle fille comme ça. Ne pense pas mal, ma mère m'a lancé un regard noir. J'ai réalisé que je m'étais trompé. Désolé, je ne peux pas t'en trouver une comme ça. Tu ne pourras même pas, a soupiré ma mère en levant les yeux au ciel. J'ai entendu dire que ce petit Jeanne s'apprête à se fiancer. Fiancé, j'ai failli me casser une dent. Oui, avec le fils d'un autre grand patron d'entreprise. Un mariage de puissant. Ma mère m'a regardé de haut en bas en secouant la tête, et soudain mon cœur a fait un bond, mon esprit s'est vidé. Alors ce que je lui ai fait hier soir n'était-il pas un crime grave? C'est fini, pourquoi suis-je si perdu? Ma mère m'a jeté un regard. Je vois que ton père attend que nos 2 entreprises s'associent pour monter d'un cran. Ton père attend ce jour depuis longtemps. Très bien, j'ai bredouillé pour répondre à ma mère, intérieurement. J'étais terrifié. Mon père attendait longtemps, j'avais vraiment peur. Il ne peut pas attendre, si sa fiancée découvre ce qui se passe entre nous. Les fiançailles seront ruinées. Après,
j'ai été anxieux à la maison pendant plusieurs jours. Et finalement je n'ai pas pu m'empêcher de fouiller dans le téléphone de mon père pendant qu'il prenait sa douche. J'ai trouvé le numéro de la fille du patron et je l'ai rapidement noté. Discrètement, je suis allé dans ma chambre et j'ai envoyé une demande d'amis avec ce numéro, mais elle ne l'a pas accepté tout de suite. J'ai renvoyé un message en disant que j'étais Shen-Yi. J'ai attendu jusqu'au lendemain et elle a répondu par un seul mot. Toujours pas accepté, ça me prenait la tête, alors j'ai édité un message disant que j'étais son frère. Cette fois, elle a répondu rapidement en demandant lequel. Combien en a-t-il au juste? Toutes sont des filles de famille riches qui aiment s'amuser. Le jour où tu étais chez moi, tu ne t'en souviens pas? J'ai vraiment envie de lui donner une fessée. Je me suis forcé à l'aider à se souvenir, tu as dormi dans ma chambre, je t'ai prise comme un cadeau. Tu n'avais pas de vêtements, alors je t'en ai acheté en bas, et je viens juste d'envoyer la demande d'amis. Elle l'a accepté en une seconde, puis mon oncle a envoyé 2 mots, ce qui m'a tellement énervé que mon sang s'est mis à bouillir. C'est juste oncle, d'accord, puis-je te demander un service? Peux-tu garder le secret sur ce qui s'est passé ce jour-là? Tu vois, toi aussi tu étais ivre, moi aussi, nous n'étions pas lucides. Quelque chose s'est passé, nous sommes tous des adultes, tu devrais l'avoir oublié, non? Silence. Que veut dire ça? Il semble qu'il ne soit pas très satisfait, je n'ai donc eu d'autre choix que de taper à nouveau, la console de jeu que tu veux. Donne-moi ton adresse, je te l'enverrai. Au fait, j'ai aussi lavé tes vêtements, je les envoie ensemble. Tu veux quoi d'autre? Tu peux aussi me demander, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Pas de réponse de son côté pendant une demi-journée. J'ai enfin réalisé que la situation devenait un peu délicate. J'ai recommencé à lui envoyer des textos, j'ai entendu dire que tu allais te fiancer, en fait, je vais aussi à un rendez-vous arrangé. Tu vois si on peut faire comme si rien ne s'était passé. Cette fois, il a enfin répondu. Après avoir parlé, j'ai réfléchi, le sens devrait être suffisamment clair. Après avoir parlé, veux-tu encore de moi? Il a hésité un instant, ce soir, je suis libre. J'étais figé, tout mon corps s'est couvert de chair de poule. À ce moment-là, pourrais-je le vouloir? Je n'ose pas le demander. Ah, tout ce que j'ai dit avant était inutile. Est-ce que tu comprends mon sens? Je lui ai demandé. Il a soudain envoyé un message vocal. J'ai pris mon téléphone et l'ai mis à mon oreille. Pourquoi aimes-tu tellement utiliser le mot finir? Un autre message vocal arrive. J'ai compris, mon frère aime accompagner ce mot, avec sa voix paresseuse. Cette phrase change alors de sens. Mon visage est immédiatement devenu rouge, mon cerveau a explosé, j'ai vite jeté le téléphone de côté. Ai-je vraiment dit des choses aussi embarrassantes? Quelle honte, ça me tue. Peux-tu être sérieux? Je veux parler de choses sérieuses avec toi. Il a finalement répondu un seul mot, d'accord. Allez, dis-moi, que veux-tu faire? Je suis devenu intelligent et lui ai renvoyé la question. Écoute, tu es si sage, j'ai peur que tu me fasses pleurer encore, c'est un message vocal et tu ris encore. Je suis vraiment sans adresse, donne-moi on se. Supprime l'ami, j'ai la flemme de discuter avec lui, il a envoyé une série de points de suspension. Adresse mais ne l'a pas envoyé, j'ai attendu une demi-heure. Pas de nouvelles, j'ai envoyé un message pour tâter le terrain. Et le message a montré un point d'exclamation. Numéro, mon gars, j'ai été supprimé, supprime alors, j'ai un peu l'impression de lâcher prise. Je m'en fiche, une semaine plus tard, mon père dit qu'il y a un problème avec les fiançailles de la fille de son patron. À ce moment-là, les chips dans ma main ne me semblaient plus appétissantes, mon chef était de mauvaise humeur ces derniers temps. J'ai entendu dire qu'il avait crié après sa fille et l'avait chassée de la maison, mon père racontait précipitamment dans le groupe familial. Son dur passage avec une grande urgence. Elle est tellement belle, c'est ma fille, je ne peux pas la frapper, ma mère avait l'air douloureuse. Comme si cette Jeanne Zizu était sa véritable fille et moi, je restais en retrait. Dans le groupe de 3, voulant vérifier que cela ne me concernait pas. Papa, pourquoi? As-tu encore des chances de promotion? Je réfléchissais à comment ne pas me faire remarquer. Pourquoi? Une jeune fille est belle et a plusieurs petits amis, elle s'est fait attraper. C'est vraiment une fille volage, mon cœur s'est soudain apaisé, de toute façon, ce n'est pas mon affaire. J'ai entendu dire qu'elle discutait sur Ocha avec un garçon. Des choses pas correctes, comme avoir passé la nuit avec ce garçon et devoir lui rendre ses vêtements. Lui demander de garder sa secret, mais elle a été attrapée en flagrant délit par son petit copain. Mon père ne se moquait pas de moi, non. J'ai été tellement effrayé que j'ai fait tomber mon téléphone. Il est tombé par terre, et dans le groupe, il continuait à dire des choses, je n'osais même pas ouvrir pour voir. Finalement, j'ai cliqué et c'était un message de ma mère. Les filles sont-elles si ouvertes maintenant? Notre Shen-Yi. Même si quelqu'un était à moitié ouvert, il ne serait pas resté célibataire jusqu'à maintenant. En fait,
Je veux dire que ton fils est si ouvert que cela t'effraie. Il a peur lui-même maintenant, alors je suis immédiatement sorti du groupe de discussion. Après être sorti, j'avais des sueurs froides partout, repensant attentivement à la conversation de ce jour-là. Enfin, il ne m'a plus répondu et m'a même supprimé. Ce ne serait pas son petit ami qui m'a supprimé, hein? C'est carrément terrifiant. Pensée extrême de peur. J'ai cliqué sur son avatar, changé immédiatement le mien, j'ai même changé mon nom au chat. Dépensé de l'argent pour modifier mon cercle d'amis en mode visible par moi seulement. Après ça, je me suis recroquevillé dans la couverture, doutant de ma vie. Le soir, les 3 membres de la famille sont revenus du travail, assis ensemble pour dîner. J'ai baissé la tête et évolué en silence. « Pourquoi es-tu sorti du groupe » a demandé ma mère suspicieusement. J'ai demandé, « J'en suis sorti ?» Je regarde, mon jeu d'acteur reste stable comme d'habitude. Après avoir mangé, ma mère est d'abord allée prendre une douche. Puis est venue avec une culotte pour questionner mon père. « Quand me l'as-tu acheté ? Quelle taille je porte, tu ne sais pas ?» Mon père regardait ma mère puis moi. J'ai pincé le pantalon, « Ce n'est pas à toi. Je n'avais jamais acheté quelque chose d'aussi cher », puis les deux me regardèrent en parfaite complicité. J'avalais ma salive nerveusement, luttant pendant une demi-minute. Est-ce que c'est tombé de l'étage au-dessus ? Ils restèrent figés quelques secondes en signe d'accord. Je poussai enfin un soupir de soulagement et pris l'initiative. Je m'emparai courageusement du pantalon pour le rendre à l'étage, mais je ne suis pas allé le rendre, tenant le pantalon dans le jardin en bas. J'ai erré une demi-heure, joué avec mon téléphone une demi-heure, pensant à Jeanne. Zizu, j'avais mal à la tête, c'est son pantalon, je l'ai lavé et accroché dans ma chambre. Comment ma mère a-t-elle pu encore fouiller ? Je suis sorti laver une fois, pensant que ses vêtements dans mon placard n'étaient finalement pas sûrs. J'étais presque fou, je traînais. J'ai finalement rentré à la maison après le coucher du soleil, en rentrant. J'ai vu ce visage, et par réflexe je suis ressorti, regardant le numéro de la porte. Pour être sûr de ne pas m'être trompé, je suis retourné difficilement à l'intérieur, cette personne assise bien droite. À jouer sur son téléphone n'était autre que Zhang Zizu, qui d'autre aurait pu être là ? Xiaowa, viens ici, mon père m'appela avec un visage sérieux, j'eus un choc dans le cœur. C'était fini, la vérité allait éclater, mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais. Je vis le trou au cou de sa chemise. Et la blessure au genou de son pantalon, je pris une grande inspiration. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me tins correctement à côté. Les mains de Zhang Zizu arrêtant enfin de jouer, il leva la tête pour me jeter un coup d'œil. Un léger sourire, me faisant peur, à cette heure-ci, tu oses encore jouer ? C'est ça, petit Jeanne ? Il pourrait rester chez nous un moment. Pendant ce temps, tu lui donneras des cours de maths sup. Tes maths sont plutôt bonnes, non ? Je me sentis soulagé intérieurement. Pour les maths sup ? Papa, je ne suis pas très doué en maths sup. Je me suis crispé, mon père me regarda et se leva. Il m'emmena à part. Tu n'avais pas eu une fois un cent en maths sup à l'université ? Ne sois pas modeste. Papa, cette fois ta promotion dépend de cette fois-ci. Je peux dire que je trichais à l'époque ? À la fin, pour ne pas être complètement pareil que les autres, j'ai modifié au hasard une question à choix multiple. J'ai eu 100 points, mon camarade avait 95, ce n'est pas possible, lui. Il vit chez nous, il n'a pas de chez lui ? J'ai vraiment mal à la tête, à peine libéré, ce n'est pas pour me tuer. Petite voix virtuelle. Un regard de mon père me fixa. Il a été renvoyé par son patron pour réfléchir. Il est venu à notre porte, tu vois, après tout c'est son fils, Xiao Zhang. J'ai entendu dire qu'il a échoué à beaucoup de matières. Si tu l'aides à rattraper, papa a une chance de promotion. Papa, j'ai l'impression que ta promotion est impossible, je suis épuisé au bord de l'effondrement. Papa, prends ça pour un sarcasme, à partir d'aujourd'hui, tu lui donnes des cours, prépare-toi. Attends que mon père soit parti, je l'ai tiré à l'intérieur, tu cours chez moi, que veux-tu faire ? Il fronça légèrement les sourcils. Ça fait mal, j'ai lâché sa main et relevé son manche. J'ai vu qu'il avait aussi des cicatrices sur le bras. J'étais choqué, même s'il a baissé sa manche, il a souri en disant que ça ne tuait pas. Pourquoi ton père est-il si brutal ? J'ai commencé à avoir un peu de compassion. Ce n'est pas à cause de toi de toute façon, il baissa la tête et me regarda paresseusement avant de marcher vers mon bureau. Il s'est assis et a recommencé à jouer sur son téléphone. C'est à cause de moi, je me sens à la fois coupable et soulagé. C'est mieux si ce n'est pas à cause de moi, tu n'as nulle part où aller ? Pourquoi es-tu venu chez moi ? Et si ta copine se méprend plus tard ? Il est vraiment audacieux, bientôt fiancé et il reste aussi froid. Il s'est arrêté et m'a regardé en levant la tête. Tu me chasses ? Je peux te garder ici. J'ai entendu de mon père que votre conversation ce jour-là a été vue par ta copine. Et tu oses encore venir ? Il a couru vers moi, j'étais vraiment en colère contre lui. Difficulté de communication,
il s'est appuyé dans mon fauteuil avec un air complètement détaché. Que faire? Il est vraiment plus désespéré que moi. Tu vas donner cours ce soir? Il m'a soudainement demandé doucement. Je suis mauvais en maths, j'ai avoué. Je sais, alors tu peux m'apprendre autre chose. Il a ri doucement puis m'a taquiné. Ça m'énervait vraiment. Je sais, alors tu peux m'apprendre autre chose. Il a ri doucement puis m'a taquiné. Ça m'énervait vraiment. Il ne s'agit que d'une petite sœur qu'il maîtrise bien. Si je t'apprends, c'est pour que tu puisses le mettre en pratique comme ça. Je lui ai lancé un regard noir, il a soudain souri en retenant son rire de façon incontrôlable, son rire m'a un peu déstabilisé. J'ai fait semblant de prendre mon livre. Essayant de retrouver mes souvenirs perdus en maths, mais il a tendu le doigt vers mon livre. A appuyé directement sur le livre en me fixant intensément, j'ai eu un petit sursaut dans le cœur. Mon visage est devenu tout rouge, j'ai redressé mon livre avec sérieux. Leçon d'aujourd'hui, l'auto-apprentissage, ça me saoule. Il a ri en me regardant, sans continuer à me taquiner, puis il a feuilleté les autres livres sur ma table, de façon distraite, il semblait s'asseoir à côté de moi. Je jouais sur mon téléphone, lui regardait les livres sur la table, son téléphone vibrait sans arrêt. Tu ne vas pas regarder tes messages? J'ai pointé son téléphone, il n'a même pas levé la tête. Trop paresseux, il trouve ça trop bruyant. Tu peux éteindre ça pour moi? J'étais sans voix, tu n'as pas peur que je découvre les secrets de ton téléphone? Il a levé les yeux vers moi. Pas de secret, puis il est parti d'un air un peu désintéressé vers mon balcon. J'ai un TOC, alors j'ai allumé son téléphone, l'écran montrait des appels manqués et des messages non lus en centaines. Tous provenant d'un contact nommé Ling Xiao. Si je ne me trompe pas, c'est probablement son petit ami, c'est-à-dire ce fiancé. J'ai rapidement éteint son téléphone. Toi et ton petit ami, vos fiançailles sont vraiment tombées à l'eau, je suis allé lui tendre mon téléphone. Il m'a jeté un coup d'œil, tu espères que ça échoue? Il a ri et m'a retourné la question, j'étais choqué, qu'est-ce que tu veux dire par j'espère? Je ne suis pas du genre à briser les couples. Bien sûr que je souhaite que vous alliez bien. J'ai entendu mon père dire qu'après votre alliance forte, peut-être qu'il pourra avoir une augmentation de salaire. Qu'est-ce que ça m'apporterait si vous vous sépariez? J'ai dit tout ça d'un trait pour montrer ma position, son visage est resté calme. Sans aucune expression. Il m'a regardé un moment puis a détourné les yeux vers la fenêtre. Tu parles, tu cours chez moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ne devrais-tu pas retourner consoler ton petit ami, faire ce que tu dois faire? En tant que spectateur, je suis vraiment inquiet. Il a enfin tourné la tête pour me jeter un coup d'œil. A soupiré et s'est réfugié dans le calme. Bon sang, je pense que le fiancé est aussi inquiet. La maison doit être en plein tumulte. Lui, il préfère venir chez moi pour chercher la paix, un homme de caractère. Tu n'as pas à avoir peur, je vais juste rester quelques jours. Il m'a scruté de haut en bas puis a baissé les yeux. Tonton, c'est pas poli d'avoir laissé la lumière allumée. Je n'avais vraiment pas d'intérêt, tu es poli? J'étais tellement en colère que j'ai failli lui sauter dessus et le jeter du balcon. Il a vu que j'étais en colère et il a souri, je t'ai même appelé tonton, que veux-tu de plus, être poli? J'étais étouffé par lui, ma tête bourdonnait, en fait. Je ne savais pas comment répliquer. Quand j'ai réfléchi à une réponse, il était déjà sorti de ma chambre. Quelle colère! Les jours suivants, entre lui et moi, c'était comme de l'eau qui ne se mélange pas. Il venait chaque soir dans ma chambre, prétextant que je le remette à niveau pendant 1 heure, mais en réalité, il regardait ces bandes dessinées que j'avais. Je ne comprends pas la logique de mon père. Il espère encore se rapprocher de la fille du patron pour une promotion. Je vois que Zhang Zizu a été expulsé, personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. Il est déjà en difficulté. Et toi, tu comptes rester chez moi à manger et dormir. Jusqu'à quand? Je suis assis à côté, jouant à des jeux, tout en lui demandant. Il ne m'a jamais regardé. Quand mon père m'a envoyé étudier à l'étranger, je lui ai demandé si on pouvait considérer ça comme s'il ne comptait pas s'occuper de moi. Partir étudier à l'étranger, c'est bien, pour s'enrichir. Devenir un brillant étudiant. Où vas-tu aller? J'ai simplement mentionné ça, il s'est arrêté et s'est moqué de lui-même. Demandant à qui il a donné de l'argent pour une telle école, il est si riche. C'est une opportunité que tant de gens veulent, et lui il la dédaigne. Il est vraiment une fille de riche qui ignore la vraie souffrance des gens. Soudain, j'ai eu une impulsion de gentillesse, voulant le conseiller, lui disant que ton père est plutôt gentil avec toi. Même s'il te frappe, il s'inquiète pour ton avenir et n'hésite pas à dépenser de l'argent pour toi. Il a hésité un instant, puis a souri légèrement. Après tout, il n'a jamais passé de temps avec moi. Il n'a fait que dépenser de l'argent, a fini de parler et a posé le livre.
Puis il est allé fumer sur le balcon. Il a combien d'années? N'a-t-il pas déjà 20 ans? Pourquoi est-il encore rebelle? J'ai profité des 30 secondes où le jeu est mort pour aller sur le balcon. Je le regardais fixement, pensant à beaucoup de grandes idées, mais il m'a vu et mon esprit s'est bloqué. J'ai tout oublié. Toi, petite fille, pourquoi aimes-tu autant fumer? Il a déplacé sa main qui tenait la cigarette de l'autre côté, a baissé les yeux et m'a demandé si j'étais encore une enfant. Je le sais bien, non. J'ai de nouveau été prise au dépourvu. La scène de cette nuit est passée en un éclair dans ma tête, soudain j'ai senti mes joues chauffer un peu. J'ai délibérément changé de sujet, fumer ce n'est pas bien. Pourquoi ne sais-tu pas ce qui est bon? Il est resté figé un instant puis m'a demandé doucement en s'inquiétant, je suis plus vieux que toi. De quelques années, je t'ai conseillé et tu n'as pas écouté, tant pis. Il s'est tu longtemps puis a ajouté, tu es comme eux. Pourquoi devrais-je écouter les conseils des autres? La vie, sa voix était teintée d'émotion, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sentais qu'il n'était pas content. Vraiment rebelle. Ah, ce n'est pas obligé d'écouter tout, tu peux choisir et écouter ce qui te convient. Ensuite, j'ai organisé mes paroles. Tu n'as pas besoin d'être ainsi en conflit avec ta famille, non? Il est resté ici quelques jours, il ne répond pas aux appels de la famille. Il ne répond pas aux appels de sa petite amie non plus, ça donne l'impression qu'il veut vraiment se confronter à sa famille. Le jour de son départ est loin, ça m'inquiète rien qu'à y penser. Alors, tu trouves quoi qui est juste? Il m'a demandé en souriant, son émotion s'était calmée. Tout est négociable. Ne pas répondre au téléphone, c'est quoi? Il m'a regardé un moment, j'ai cru qu'il allait encore me contredire. En conséquence, il a juste dit qu'il allait dormir et a secoué la main en la balayant vers moi, ne me laissant qu'un dos, tellement arrogant. C'était presque impossible de communiquer avec lui. Si c'était ma sœur, je l'aurais déjà frappé, il était vraiment impoli, je n'ai pas pu m'empêcher de le gronder. Son corps s'est arrêté à la porte. Il est resté silencieux un bon moment, puis s'est retourné vers moi, a baissé la tête en souriant et a demandé, « Alors, c'est quoi être poli, quand les autres sont encore en train de parler? Tu ne peux pas juste partir directement, ta mère ne t'a pas appris ça ?» Il a reculé d'un pas, son sourire s'est figé. Il y avait quelque chose qui a brièvement traversé son regard, puis il a doucement dit, « Non, elle ne m'a pas appris », il mentait sûrement. Il ne voulait pas écouter, et a même traîné sa mère dans cette histoire. Je n'avais pas envie de discuter, parler avec lui ne servait à rien. C'était clairement un mauvais garçon, pas la peine d'en débattre. Soudain, il a reculé d'un pas, levé la tête. Il est mort, a-t-il dit, sans aucune hésitation, et a quitté ma chambre. Mon cerveau est devenu vide en un instant, je ne savais plus distinguer la vérité ou le mensonge, mais j'étais figé. Sa mère n'était plus là? Je n'avais jamais entendu ça de mon père. Quand j'ai réagi, il était déjà parti. J'avais l'impression d'avoir fait une erreur. Le soir, allongé dans mon lit, je repensais à ces mots « il est mort ». 3 mots qui semblaient si simples. Mais pourquoi je les sentais aussi tristes? En repensant à ma phrase « ta mère ne t'a pas appris ça », je me suis soudainement senti coupable au milieu de la nuit. Je me suis frotté jusqu'à ne plus pouvoir dormir. J'ai noirci puis suis allé dans sa chambre, j'avais peur que le bruit attire l'attention, pieds nus enveloppés dans mon pyjama. J'ai poussé sa porte qui n'était même pas verrouillée, j'ai pris mon téléphone pour éclairer. Je me suis glissé silencieusement jusqu'à côté de lui, il dormait, son visage endormi était comme ça. Un visage sans expression, encore plus ascétique. Ça va? J'hésitais à le réveiller pour lui parler, lui présenter mes excuses. Après une demi-minute de réflexion, ça me paraissait un peu fou. Dans cet état, j'avais peur de lui faire peur, alors je me préparais à sortir en douce. Juste au moment de partir, sa main m'a attrapé, j'ai eu peur. Puis sa bouche a doucement couvert la mienne. Un regard froid m'a fixé dans la pénombre. Dans la lumière tamisée, il m'a regardé quelques secondes, il a vu qui j'étais puis il a relâché sa prise. « Que fais-tu » J'ai secoué sa main. Il s'est rallongé et a souri froidement. « Que viens-tu faire dans ma chambre à cette heure-là » Je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Soudain, présenter des excuses me semblait difficile, alors j'ai bafouillé. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû dire ça, je ne savais pas que ta mère n'était plus là. Il m'a regardé, comme s'il avait entendu mais aussi pas, sans expression. J'ai dû continuer, je n'aurais pas dû raviver ta douleur. Je m'excuse, mais il ne parlait toujours pas, il a plutôt pris son téléphone pour jeter un coup d'œil à l'heure. Ne crois pas ce que les autres disent, que tu es quelqu'un de bien, j'ai vu trop de personnes qui ont eu des problèmes psychologiques à cause de la solitude. J'ai commencé à comprendre pourquoi il était si détestable. Les personnes les plus détestables sont parfois aussi les plus pitoyables. Il a posé son téléphone et a ri doucement, très bien. Je ne suis pas très doué pour réconforter, alors j'ai dit spontanément, est-ce que ça a besoin d'un réconfort supplémentaire?
J'ai organisé mes mots. C'est pas mal, même si tu as mauvais caractère, je ne t'ai jamais vu frapper quelqu'un, même si tu es assez rebelle, je ne t'ai jamais entendu insulter ton père. Même si tu es un peu pourri, tu n'es pas aussi pourri que ça. Plus je parlais, plus je me sentais coupable. C'est vraiment difficile pour moi de te faire des compliments. Juste quand je me suis arrêté, il a soudainement ri, je ne savais pas s'il écoutait ou pas. J'avais un peu la chair de poule, il restait 3 heures avant l'aube. Il me regardait fixement et a soudain dit, « Alors profitant bien. Je ne suis pas venu. Pour ça, pourquoi je suis venu, ce n'est pas ça. » Soudain, il s'est redressé. Et son visage s'est agrandi devant moi. Mon souffle s'est arrêté, j'ai même oublié de reculer. Je voulais dire « je rentre », mais les mots ne sont pas sortis. Sur mes lèvres est apparue une chaleur soudaine. Quand j'ai réagi, je l'ai poussé. Mais il ne m'a laissé aucun moment pour reprendre mon souffle. Il a attrapé ma tête directement, mon cerveau a commencé à bourdonner. Un bourdonnement intense, je ne pouvais plus réfléchir. Après un long moment à m'embrasser, il m'a enfin lâché, prenant quelques secondes pour reprendre doucement son souffle. D'une voix rauque, il a murmuré à mon oreille, « As-tu verrouillé la porte ?» J'ai soudain réagi immédiatement, le repoussant, « Pas verrouillé. Je dois y retourner. » Cette fois, profitant de son manque de réaction, j'ai couru comme une fusée. Pas le temps de penser à mon apparence. J'ai roulé et rampé jusqu'au. Quand je suis enfin arrivé dans ma chambre, j'ai réalisé que j'étais tellement nerveuse que je pouvais encore entendre mon cœur battre fort, fort. Presque une nuit blanche de plus. Je me sentais coupable, battant la chamade pour une personne attachée à quelqu'un d'autre, incapable de trouver le sommeil. J'ai décidé de prendre mes distances avec lui, il ne fallait plus franchir cette limite. Le lendemain matin, en me réveillant, je l'ai vu assis à la table du petit déjeuner, ce qui m'a surprise. Il dort habituellement jusque tard dans la journée. Je pris une brique de lait et me suis enfui, il a levé la tête, m'a regardé quelques secondes sans rien dire. En sortant, il s'est soudain mis devant moi, sur le point de parler, puis s'est ravisé, je étais paniqué, j'ai mis mes chaussures en désordre et suis allé attendre l'ascenseur, mais il m'a devancé, et a appuyé sur le bouton pour descendre, prêt à sortir. L'atmosphère en attendant était un peu gênante, j'ai levé les yeux pour le regarder furtivement. Il semblait s'être lavé les cheveux récemment, ils étaient un peu longs, presque cachant ses yeux, il ne m'a pas répondu. Il me regardait simplement, finalement je ne pouvais pas résister à son regard. J'ai baissé le regard, l'ascenseur est arrivé au sous-sol, il se tenait à l'entrée du garage. Soudain, il s'est arrêté, me regardant comme ça, « Tu finis à 5 heures cet après-midi ?» J'étais un peu perturbé. « Pourquoi tu demandes ça si brusquement ?» Il avait les mains dans les poches, paresseux. Il me regardait avec douceur et a dit, « Je t'attends. » Mon cœur a été violemment frappé par cette phrase. J'ai été tellement effrayé que je suis monté dans la voiture sans me retourner, oubliant de desserrer le frein à main. Je suis descendu sans plus réfléchir, puis je me suis réveillé en pensant à cette phrase « Je t'attends au feu rouge ». J'essayais de comprendre ce que cela signifiait. Après avoir trop réfléchi, je n'ai toujours pas saisi son intention. Je devenais folle, même au travail, je ne pensais qu'à lui et à la façon dont il m'avait embrassé la nuit dernière. Je suis sur le point de perdre la tête. Enfin, à la fin de la journée, j'ai reçu un message de lui. « Apporte-moi un thé au lait. » J'ai regardé rapidement, je n'avais pas le temps, je devais faire des heures sup. Il m'a encore demandé, j'étais figé, pourquoi était-il soudainement si chaleureux avec moi? Il ne pouvait qu'être malveillant. Que voulait-il vraiment? Ce n'était pas correct, un rendez-vous. Je lui ai simplement répondu. En fait, c'est un dîner d'équipe, au début, je ne comptais pas y aller, mais maintenant je vais y aller. Il n'a envoyé qu'un point d'interrogation. Mon Dieu, le gars au bureau m'invite à aller au cinéma. Préviens ma mère, je ne rentre pas dîner. J'ai dit quelque chose qui lui a fait perdre espoir. Ce qui m'a aussi donné une raison de perdre espoir. Il ne m'a plus répondu. En fait, pendant le dîner, j'ai regardé mon téléphone des dizaines de fois sans recevoir de message de sa part. Il devait comprendre que mon but était atteint, mais j'avais malgré tout un sentiment étrange. À la fin, tout le monde est allé au KTV chanter et boire, heureusement, grâce aux compétences d'encouragement à boire de mes collègues. À la fin, j'avais oublié même qui était Jean Zizou. Puis je l'ai vu, il fumait près des toilettes avec un groupe de personnes. Ma première réaction en le voyant a été de courir, mais j'avais trop bu et ne pouvais pas me retenir. J'ai quand même fait face et suis allé aux toilettes sous le regard de lui et de ses amis. Quand je suis ressorti, ils étaient toujours là à rigoler sans aucune retenue à côté de moi. Ils plaisantaient, disant qu'ils avaient un faible pour cette tante, mais il n'a rien dit, juste un regard plein de sous-entendus. Il a dit, en voyant un gars aussi beau que moi, « Si tu ne viens pas, moi je viens », j'ai entendu ces mots. En me lavant les mains, j'ai relevé la tête sans pouvoir m'empêcher,
et j'ai vu un garçon aux cheveux gris qui me regardait intensément. Puis il a regardé Zhang Zizu. Il n'a rien dit, il soufflait juste des cercles de fumée. Je n'ai pas pu résister, vacillant, je suis allé vers lui en le regardant furieusement. Je suis son grand frère, petit idiot, tu es vraiment impoli. Oh, les gars ont soudain éclaté de rire en m'encourageant. Zhang Zizu, depuis quand tu as un frère aussi beau? Tu le cachais à nous? Cette fille s'est approchée. Frère, je vois que tu es ivre, viens jouer dans notre salon privé. Non merci. Je lui ai retiré la main. Frère, ce n'est pas juste, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zhang Zizu. Tu ne vas pas lui souhaiter son anniversaire en tant que frère? Je me suis tourné pour regarder Zhang Zizu. Mais il a détourné le regard, sans parler ni protester, calme comme d'habitude. Il a dit qu'il m'attendait chez lui aujourd'hui, est-ce parce que c'est son anniversaire? Pourquoi ai-je l'impression d'être un peu trop insensible? Je pense aussi qu'il n'a plus de mère. Submergé par la compassion, j'ai hésité et répondu simplement d'accord. Une bande de petits frères me poussait alors que j'étais prête à partir. Mais il a parlé, c'est toutes des filles, pourquoi tu irais? Il m'a refusé, vraiment rancunier. Alors je me suis tout de suite ravisé, je ne vais pas. Je ne savais même pas que c'était ton anniversaire, tu es vraiment ingrat. Il n'a rien dit, a réfléchi 2 secondes, puis a répondu d'un air indifférent, un anniversaire, ce n'est pas grand-chose. Puisqu'il le dit, il semble vraiment indifférent, c'est moi qui me fais des idées. Je suis parti en disant au revoir, amusez-vous bien, un peu gêné devant eux. Je venais de faire un pas dehors quand je suis tombé contre un mur humain, en levant les yeux, je l'ai vu me regarder à travers la fumée. Viens si tu veux. Qui m'a demandé de partir tout à l'heure? Qui a dit qu'un anniversaire n'a rien d'important? J'ai roulé des yeux, il est resté figé quelques secondes. Puis il a soudain souri, baissé la tête et murmuré à mon oreille, c'est cette phrase qu'on ne doit jamais croire. Son sourire était plein de sens, mes joues ont rougi d'un coup, ma tête est devenue confuse. Allons-y, il s'est écarté, m'a attrapé le poignet et m'a emmené dans son salon privé. Ce soir, il semble vraiment de bonne humeur. Assis au centre, beaucoup lui servent à boire, il sourit simplement, acceptant tout le monde. Il a bu pendant 1 heure. Je suis assis à côté de lui, presque sobre, quel âge as-tu pour boire à un anniversaire? Je lui demande parce qu'il fait trop de bruit dans la salle privée, il doit se pencher vers mon oreille pour que je comprenne. 22, je me souviens que la dernière fois tu avais dit un autre chiffre. Après avoir bu, je ne suis pas idiot, il a hésité un moment, 21, ça change encore, quel âge as-tu vraiment? Tu ne dis pas n'importe quoi, ce n'est pas ma faute si je parle fort. À ce moment la musique s'est soudain arrêtée, tout le monde autour a entendu. Il a dit 22 parce qu'il avait peur que tu le trouves trop jeune, un groupe de personnes a commencé à rigoler. Ils ont ri, je n'ai pas assez bu? J'ai encore la force de parler, il regardait son frère d'un air sombre. Assez, tout le monde s'est tu, une autre ronde de toast a commencé. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Il va se saouler complètement. Comment le ramener à la maison? Quand il a repris son verre, je lui ai doucement tiré sur le coin de la veste. Tu devrais boire un peu moins, il a baissé la tête et m'a regardé, inquiet, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète de ne pas pouvoir le ramener, tu es un enfant, boire trop est mauvais pour la santé, je l'ai sérieusement conseillé, il a bu cul sec ce qu'il tenait dans la main, puis s'est penché vers mon oreille et a dit, ne t'inquiète pas. Après avoir bu, j'ai encore la force d'affronter mon grand frère. Mouchardé, mon cœur battait soudain très vite. Même si j'essaie désespérément de contrôler, c'est comme si notre relation déviait de plus en plus de la bonne trajectoire. Je n'ai d'autre choix que de faire semblant de ne pas comprendre, coupable, jouant sur mon téléphone. Jusqu'à tard dans la nuit, je ne sais pas combien de messages ma mère m'a envoyés. Il n'a pas encore fini mais je suis déjà fatigué. L'énergie d'un enfant, ce n'est vraiment pas comparable à la mienne à cette heure-là. Quand ça s'est terminé, je voulais encore le soutenir pour qu'il prenne un taxi, mais il se tenait droit comme un i. Il boit tellement, quand on rentrera, sois plus léger et ne réveille pas mes parents. Ils dorment déjà. Dans le taxi, je le sermonne, inquiet, mais il s'est penché. Et d'un air nonchalant a dit, allons à l'hôtel, comme ça ils ne se réveilleront pas, je l'ai redressé. Je me suis assise un peu plus loin de lui. Ce murmure Zhang Zizu si doux et maladroit, j'étais presque complètement conquise. On ne peut pas faire ça, j'ai voulu parler mais me suis interrompu. Laisse tomber, tu es ivre, je ne peux pas t'expliquer clairement. Pas clair? Il s'est rapproché encore, collant son oreille à la mienne. Et m'a doucement soufflé un mot, assieds-toi. Mon visage est devenu rouge comme une tomate mûre, j'avais peur que le chauffeur l'entende, donc je n'osais pas réagir. Mais il insistait. Et a demandé, allons à l'hôtel, ça te va? Je me suis retenu et ne lui ai pas répondu. Enfin, on est arrivé et je l'ai tiré hors du taxi. Après que la voiture soit partie, je n'ai pas pu m'empêcher de me fâcher. Zhang Zizu, que veux-tu vraiment faire?
Pourquoi dit-on toujours des choses qui font croire que j'ai fait quelque chose? Il est assis au bord du parterre de fleurs, riant en me regardant. Tu m'as proposé d'aller à l'hôtel. Est-ce que tu es sérieux? J'étais furieux, il avait encore le culot de dire qu'il avait peur de réveiller les autres, avec cet air innocent. Est-ce que je suis trop méfiant? Mais on ne peut pas aller à l'hôtel. Est-ce que n'importe qui peut aller à cet endroit? Est-ce qu'il comprend? Il soupira et prit ma main, ne sois pas en colère. J'ai retiré ma main. Cet homme sait encore me dire de ne pas être en colère. Nous sommes rentrés, je marchais devant. Mais soudain, il a tiré ma main. Que veux-tu encore faire? Je n'en croyais pas mes yeux. Pourquoi fait-il une scène d'ivrogne? Il me tenait, peu importe ce que je faisais, il ne lâchait pas, il s'est juste assis là à me fixer. Finalement, comme s'il avait perdu patience, il s'est jeté dans mes bras, tout entier tombant sur mes genoux. Donne-moi 5 minutes. Il murmura à mon oreille. Pourquoi 5 minutes? Je veux juste aller dormir. Ses yeux semblaient remplis d'étoiles. Il murmura, tu veux un cadeau d'anniversaire? Je n'étais pas prête, j'ai eu peur et j'ai presque voulu partir. Je n'étais vraiment pas prête, si seulement il y avait quelque chose de prêt. Son baiser est tombé. Son baiser mélangeait une légère odeur de tabac et la fraîcheur du vin rouge. Cette sensation a vidé mon esprit, au début c'était pressé et intense. Puis cela devient lentement doux et tendre. Je sais que ce n'est pas bien ce que nous faisons, mais à cet instant, je ne repousse pas, j'attends qu'il m'embrasse. Assez enfin lâche-moi, je respire à peine comme si je me noyais. Respirer désespérément, monte d'abord, il sort une cigarette, l'allume et fume encore. Mon esprit est confus, je suis un peu contrarié, je monte à l'étage en étant morose, ne sois pas en colère. Il a peut-être vu que je n'étais pas content, il m'a retenu, voulant me faire monter avec toi. Je suis son regard, je vois quelque chose sur moi. J'ai tellement peur que je n'ai pas le temps de réfléchir, je vais vite appuyer sur l'ascenseur et je retourne dans la chambre. Je m'enterre sous la couette. Pensant à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis à la fois excité et j'ai mal à la tête. Que faire? Il semble que je sois tombé amoureux d'une personne que je ne devrais pas aimer, et c'est une petite sœur. Après m'être lavé, je suis allongé dans le lit, incapable de dormir depuis longtemps. J'entends qu'il est rentré à la maison, un léger bruit, mon cœur calmé commence à battre follement à nouveau. Il marche doucement jusqu'à la porte de ma chambre et s'arrête, je retiens mon souffle, j'attends quelques secondes. Le son attendu du coup à la porte ne vient pas, à la place mon téléphone reçoit un message, cadeau d'anniversaire, j'aime beaucoup. Ne pense pas trop. Je le verrai demain matin, en regardant le texte à l'écran, je reconnais tous les mots, mais je comprends à plusieurs reprises. Quelle est la conclusion? Aime-t-il le cadeau ou est-ce moi qui l'aime? Alors que dois-je faire? J'ai passé la nuit à tourner dans mon lit, incapable de dormir. Heureusement, c'était le week-end le lendemain. Pas de travail, je me suis réveillé à 10 heures du matin la première rencontre après une nuit. J'avais même un peu hâte, j'ai un peu arrangé la chambre. J'ai rangé un peu et mis une chemise blanche. Devant le miroir, je me suis regardé plusieurs fois avant de sortir doucement de la chambre. Je suis allé vers le canapé et je l'ai vu assis. De dos, mon cœur a recommencé à battre un peu vite, j'ai contourné le canapé et suis allé vers lui. L'anxiété n'était pas encore apaisée. La seconde d'après, en voyant le visage de Ling Xiao, j'étais figé. Tu es le frère qui donne des cours particuliers, n'est-ce pas? Il a souri d'un air sinistre sans dire un mot, regardant inquiètement Zhang Zissu. Lui, avait l'air calme, mon cœur s'est refroidi à moitié. J'ai répondu et me suis assis à côté. Shen Yi a dit, c'est Ling Xiao, le fiancé de Xiao Zhang, qui vient voir Xiao Zhang. Mon père portait un plateau de fruits avec enthousiasme. Et s'est approché. Je savais que le souhait de mon père semblait sur le point de se réaliser. J'ai pris un morceau de pastèque. Le mis dans ma bouche, sans goût. Tu n'avais pas prévu de sortir avec un camarade? Mon père m'a envoyé un clin d'œil. Je me suis un peu empressé. Quand avais-je prévu de sortir avec un camarade? Juste au moment où je réalisais. Je me suis levé immédiatement en entendant mon père dire, vous deux, jeunes gens, discutez sérieusement. Et ne faites pas de caprices à tout bout de champ. Cette phrase s'adressait à eux, Ling Xiao a poliment répondu, compris, oncle. Puis il a pris un morceau de pastèque pour nourrir Zhang Zissu. Zhang Zissu n'ouvrait pas la bouche, se tournant pour me regarder, ce qui m'a un peu mis mal à l'aise. Je sentais que je n'étais pas du tout à ma place ici, alors je suis parti, je vais sortir, continuer à discuter. Je me suis tourné et j'ai marché vers la chambre, je n'ai rien à discuter avec toi. Tu es ennuyant, supprime-moi, d'accord? Debout derrière la porte, je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter leur conversation en cachette. La plupart du temps, c'était Zhang Zissu qui se fâchait. Je n'entendais pas clairement,
mais il disait parfois une ou deux phrases avec impatience. Debout derrière la porte, j'ai finalement soupiré. Je me trouvais un peu ridicule. Peu importe comment ils se disputaient, ils allaient quand même se fiancer. Que représentais-je dans tout ça? Tout découragé, je suis allé devant le miroir. J'ai regardé mon visage, puis j'ai pensé au visage de Ling Xiao, et je me suis senti vidé d'énergie. La jeunesse, c'est vraiment précieux, Zhang Zizu. Il n'a que 20 ans, et Ling Xiao doit avoir à peu près le même âge. Et moi, j'en ai déjà 26. Avec quoi pourrais-je rivaliser? Surtout qu'il est aussi l'homme d'affaires de mon père. À quoi pensais-je? Alors que je réfléchissais, ma mère est arrivée. Me posant une question avec suspicion, homme seul jaloux? Son regard a pointé dehors. De quoi es-tu jaloux? Moi. J'étais sans voix. Pour être honnête, même maman était jalouse. Elle s'est penchée vers moi, commençant à se remémorer ses années de jeunesse. C'est bien quand les jeunes couples se disputent, plus ils se disputent, plus leur relation s'améliore. Je ne suis pas de bonne humeur, je te conseille de ne pas m'énerver, je n'ai vraiment pas envie d'écouter, pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Ma mère avait un air incrédule. Je n'ai pas envie de lui expliquer. Je suis affalé sur la chaise en jouant sur mon téléphone, honnêtement, si j'étais ma mère, je ne serais pas content non plus, je regardais ce Ling Xiao, il n'est même pas aussi beau que toi, pourquoi peut-il jouer avec Xiao Zhang, qui est si beau? Mon fils est toujours un célibataire, je ne sais pas si ma mère est ennemie ou amie. Hier, maman a rencontré une amie au Mahjong, sa nièce est médecin. Je regardais ma mère pour voir ce qu'elle allait faire. Étudiée, diplômée récemment, elle n'a pas encore de petite amie. Je vais essayer, en effet, ma mère n'oublie jamais de me trouver une petite amie à tout moment et en tout lieu. Je n'ai même pas envie de lui répondre, une petite amie présentée par les amis autour de la table de Mahjong peut-elle être fiable? Je continue à jouer sur mon téléphone, ma mère s'approche à nouveau et dit sévèrement, ton grand-père a donné l'ultimatum, il a dit que pour le nouvel an chinois cette année, si tu rentres sans petite amie, on ne te laissera pas entrer chez nous. Comment peuvent-ils, à leur âge, comprendre l'amour, et en plus, m'empêcher d'entrer? C'est absurde, fais un effort, ta mère. Maman, chaque fois que je rentre au pays, on me demande si j'ai une petite amie, maman la pression est énorme. Ma mère commence à faire la pauvre. Passe-moi au chat, je n'en peux plus. Pensant aux deux personnes dehors, King, moi aussi j'avais une part de rivalité, j'ai ajouté ce médecin sur Ocha. Il n'a toujours pas accepté depuis longtemps, je suis en colère. Préparant à descendre faire un tour, en sortant, j'ai vu Ling Xiao assis à côté de Zhang Zizu. Les yeux rouges, Zhang Zizu semblait, comme d'habitude, sans expression sur le visage. Une sensation indescriptible dans mon cœur, ouvrant la porte, prêt à partir, où aller. Zhang Zizu a parlé, je ne m'attendais vraiment pas, même à ce moment, il avait le temps de me surveiller en bas. J'ai changé de chaussures. Je me suis retourné et suis descendu, je ne pensais pas qu'il se lèverait aussi pour me suivre en bas. Et plus incroyable encore, Ling Xiao a aussi suivi, donc dans l'ascenseur. Nous trois, personne n'a parlé, l'ambiance était extrêmement gênante. Sorti de l'ascenseur, j'ai doucement demandé pourquoi il me suivait, il a baissé la tête et m'a jeté un coup d'œil, prêt à parler puis s'est arrêté. Je suis vraiment impressionné par lui, comment ose-t-il? Tu ne vas pas le consoler? Consoler? Même en faisant une simple promenade, je me sens coupable, il ne parle pas. Il me regarde simplement fixement, tu n'as pas besoin qu'on te console. Ne dis plus de telles choses, c'est ton fiancé. Je lui ai rappelé, qui a donné son accord? Il m'a demandé en retour comment je pourrais le savoir, comment va-t-il? Après un moment, il a soupiré. Donne-moi un peu de temps, éloigne-toi de moi, je ne veux vraiment pas rester ambigu avec lui dans cette situation. Il est resté là, immobile, me regardant bêtement, Zhang Zizu, attends-moi. Ling Xiao s'est rapidement approché, qui t'a dit de suivre Zhang Zizu? Visiblement, il s'est emporté. Le ton était froid, le visage du garçon s'est soudainement assombri. Je ne pouvais vraiment plus regarder ça. Je lui ai crié dessus, pourquoi tu es si dur? Il est resté là, figé. Sur son visage impassible, une rare lueur de colère est apparue, cette expression. Comme si je lui devais quelque chose. Ne vous disputez pas pour moi. Zhang Zizu, ne m'ignore pas, je peux faire n'importe quoi. Ling Xiao est passé, lui prenant l'épaule. Mais il s'est impitoyablement esquivé. Ne m'embête pas, votre accord est votre accord. Personne ne peut décider pour moi, combien de fois dois-je le dire? Il a perdu patience, a laissé cette phrase derrière lui et est parti. C'était la première fois que je le voyais en colère. Il m'a immédiatement tiré pour fumer. Je suis resté là, embarrassé, voulant refuser mais n'osant pas. Après un moment, il a enfin levé la tête et m'a raconté beaucoup de choses, j'avais la tête qui bourdonnait. Bourdonnant.
Puisque c'est un mariage arrangé de famille, tu n'as pas besoin d'obéir aveuglément. Maintenant, c'est l'amour libre, pour résumer. Mais j'aime cette fille, je l'aime depuis que je suis petit. Mon plus grand rêve est de l'épouser. Quand il a dit ça, c'était comme ensorcelé, j'étais bouche bée. Est-ce qu'elle t'aime? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Je sais. Poser cette question, c'était en partie pour moi-même. Elle pleurait encore. Puis elle a soudainement souri, de toute façon, elle sera toujours à moi à la fin. Elle a vraiment confiance en elle. Ce n'est pas qu'elle est juste une personne, si elle ne veut pas, comment mon frère saurait-il qu'elle ne veut pas? Il n'a pas laissé finir ma phrase et a directement coupé. Il a interrompu mes paroles, avec cette détermination, j'abandonne déjà. J'ai pris une inspiration, sa famille me supplie de me fiancer avec lui, il me regarde très fier. Dans mon cœur, je pensais simplement, je te souhaite sincèrement du bonheur. À part ça, je n'ai rien à dire. Peut-être que je ne comprends pas comment ces riches de seconde génération sont comme les princes et princesses de l'Antiquité, ils sont encore des outils de mariage. Je ne lui ai pas prêté attention et suis rentré chez moi, toute seule et mélancolique. À peine rentré, j'ai reçu un message sur WhatsApp. C'était le médecin qui avait validé, j'ai hésité et écrit un commentaire, Zuyao. Désolé, j'ai vu ton message seulement maintenant à cause d'un malade juste avant. Il m'a poliment expliqué, j'ai répondu sans enthousiasme que ce n'était pas grave. À peine avais-je répondu que j'ai vu Zhang Zizu fumer sur le balcon, il est très mince, mesurant 1,67 mètres. Il doit peser à peine 40 kilos. Surtout à travers la lumière du balcon, il paraissait encore plus frêle, j'ai pensé à la détermination de Ling Xiao. Soudain, j'ai trouvé Zhang Zizu un peu pitoyable, je ne lui ai pas prêté attention et suis rentré dans ma chambre. Au dîner, il n'a presque rien mangé et me fixait sans cesse, ce qui me mettait mal à l'aise. J'ai dû éviter son regard. Mon père lui a ajouté un pilon de poulet. Tiens, Jeanne, tu es si maigre, mange un peu plus pour reprendre des forces. Mais lui, il me regardait. Sans aucune hésitation, il m'a passé le pilon de poulet. Lui aussi est maigre, mon père, ma mère, étrange. Il nous regardait étrangement, je faisais un régime, j'ai déplacé le bol. Le pilon de poulet est tombé sur la table, son visage s'est un peu assombri. Ce n'est pas grave, jette-le à la poubelle, espèce d'enfant, mon père a maladroitement essayé de détendre l'atmosphère. Heureusement, à ce moment-là, un message WhatsApp est arrivé, je me suis donc plongé dans la conversation. C'était Zuyao, qui demandait si je voulais aller me promener au bord de la rivière après le dîner. Je ne voulais vraiment pas rester avec Zhang Zizu. Alors j'ai juste répondu d'accord. Et je lui ai envoyé ma localisation. Je venais à peine de me redresser que ma mère m'a demandé si je mangeais, où j'allais manger, et si j'étais rassasié. En me promenant au bord de la rivière, en disant cela, j'ai vu Zhang Zizu poser ses baguettes. Xiao Zhang, pourquoi tu ne manges plus? Ma mère ne savait pas ce qu'il se passait entre lui et moi, il avait l'air perdu. Il s'est levé, m'a regardé froidement et a lancé, aller seul au bord de la rivière, ce n'est pas ennuyeux. Mon cœur a fait un bond. Il ne savait pas que cela ferait suspecter à mes parents qu'il y avait quelque chose entre nous, il a vraiment beaucoup de culot. Aller seul au bord de la rivière toute une soirée, c'est effectivement ennuyeux. Xiao Zhang, tu n'as jamais vu la nuit au bord de la rivière. Viens, allons voir ensemble. Mon père est vraiment un maître de l'ambiance, je pense qu'il s'embrouille juste. Impliquer Zhang Zizu? Comment pourrait-il aller se promener au bord de la rivière avec moi? D'ailleurs, j'avais déjà un rendez-vous ce soir. Eh bien, j'ai entendu Zhang Zizu faire un son, un qui m'a littéralement donné la chair de poule. Il voulait vraiment y aller? J'avais un rendez-vous, alors j'ai essayé de garder la tête haute et j'ai dit tu as rendez-vous avec qui? Ma mère a tout de suite flairé une histoire. Le goût du trigramme, je n'ai pas osé regarder l'expression de Zhang Zizu, j'ai poussé un soupir. Qui d'autre cela pourrait-il être si ce n'est toi qui m'as présenté celui-là? Après avoir parlé, une seconde de silence s'installa dans l'atmosphère, quelle situation, Shen? Il y a une petite amie, mon père s'est mis à être curieux, son visage montrait même une certaine surprise. Heureux, quelqu'un d'autre l'a présenté, alors j'ai donné mes coordonnées. Je ne pensais pas que vous alliez vraiment bien vous entendre, dépêche-toi, ne fais pas attendre les autres. Ma mère était heureuse, un peu trop dévoilée. Le son du déplacement de la chaise était trop brusque. Nous venions de voir Zhang Zizu jeter la chaise et sortir en tournant le dos, ma mère, mon père. Après plusieurs secondes, mon père a compris, c'était peut-être à cause du fiancé. C'est compréhensible d'être ennuyé. Les deux se sont disputés et ne se sont pas encore réconciliés, ma mère m'a demandé, en écoutant la conversation de mes parents, cela m'a mis mal à l'aise. Shen Yi, je vois que ta relation avec Xiao Zhang va plutôt bien ces derniers temps, tu joues le rôle de médiateur n'est-ce pas? Mon père a soudainement tourné son regard vers moi, je ne veux pas participer. Médiateur? Je ne veux pas,
je vais les séparer, qu'ils se réconcilient, il faut trouver une solution. Ce n'est pas une solution qu'il habite toujours ici. Ma mère a dit, réfléchissez-y, puis est sortie après avoir laissé cette phrase. À peine sortie, quelqu'un m'a tiré de force dans le couloir. Je n'avais pas vu clairement qui c'était, j'ai failli crier de peur, puis j'ai vu que c'était Zhang Zizu. J'étais tellement en colère que j'ai voulu étendre la main pour le retenir. Mais il n'a pas bougé du tout. Il me regardait droit dans les yeux, je me suis senti coupable et ai retiré ma main. Pourquoi? Ce que je disais était en fait un mensonge, il faut savoir que cet immeuble est juste à la porte de chez moi, même ma mère qui sort jeter les poubelles pouvait nous voir tous les deux. Elle ne disait rien, baissait juste la tête, me forçant à la regarder. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, les autres m'attendent. J'ai perdu patience, son corps s'est rapproché de moi, me collant entièrement à la rambarde. J'avais mal au rein, après un moment. Il a finalement baissé la voix et a demandé. Tu joues avec moi? J'ai sursauté, qui joue avec qui? J'ai un fiancé mais je flirte encore avec toi. Bien que déprimé, je ne pouvais pas perdre en confiance. Nous sommes tous des adultes, parler de jouer ou pas c'est inutile. On reste amis malgré tout. Il a hésité un instant, puis a dit à nouveau. Tu m'as embrassé, j'ai dormi avec toi. C'est ça ta façon de communiquer avec tes amis? Ou est-ce que quelqu'un t'embrasse? Tu es celui qui crie au voleur alors que c'est toi le coupable. Là-dessus, je proteste. C'est clairement lui qui m'a embrassé de force plusieurs fois, a-t-il de la honte? Il a soudain souri, a reculé d'un pas, dénoué le premier bouton de sa chemise, et a tiré sur le col, pointant du doigt la position de sa clavicule. Alors, tu veux m'embrasser? Ou pas? Je suis descendu du cou vers le bas en suivant son regard, ma propre attention s'est arrêtée sur sa clavicule. Sur l'os, avala difficilement sa salive. Je préfère ne pas le faire, je n'ose plus regarder, si je regarde encore, il y aura une réaction, mais il a attrapé ma main, et l'a directement mise près de sa bouche pour l'embrasser, j'ai tressailli. Je la retirai rapidement, fais ce que tu veux. Il sourit, fit une pause puis murmura, peux-tu ne pas faire de scandale, cela me picota les tympans. Ma volonté ferme faillit céder à nouveau. Je n'ai pas fait de scandale, Zhang Zizu, je me suis ressaisi et ai décidé d'expliquer clairement. Tu as Lin Xiao, j'ai aussi ma propre vie. Je ne peux pas à cause d'une erreur par hasard continuer à faire des erreurs, il faut revenir sur la bonne voie. Il ne répondit plus, son visage devint soudain très sombre, tu considères cela comme une erreur. Il me demanda mot pour mot. N'est-ce pas vrai? Je lui répondis, j'ai 26 ans cette année. Je ne suis plus une enfant, l'oncle n'a pas de temps à perdre à jouer à ces jeux de va-et-vient. Il était difficile de prononcer ces mots. Je ne me sentais pas bien non plus, il serra les lèvres et resta silencieux longtemps, soudain un sourire moqueur apparut au coin de ses lèvres, cet oncle a vraiment un cœur cruel, je ne comprenais pas le sens de sa phrase. Il me cajolait quand il m'embêtait, profitait du moment, puis refusait d'admettre. Chaque mot s'enfonçait dans mes oreilles, je me suis évanoui, j'aurais voulu me terrer dans un trou, et à ce moment-là, mon téléphone sonna, brisant enfin ce silence, je jetai un coup d'œil, c'était Zhu Yao, probablement parce que je ne l'avais pas vue depuis longtemps, elle m'appelait. Ma première réaction n'était pas de répondre au téléphone, mais regardant Zhang Zizu. Il avait un air calme sur le visage mais tout son corps était trempé et basse pression. Cette petite sœur est clairement beaucoup plus jeune que moi, pourquoi ai-je peur d'elle? Je pris mon téléphone pour raccrocher. Mais elle le prit, je tendis la main pour le récupérer, mais je restais immobile. Je ne pouvais plus l'atteindre quand je levai la main, puis j'entendis la voix de Zhu Yao. Allô, c'est Shen. Je ne pouvais pas deviner ce que Zhang Zizu voulait faire, alors je n'osais pas parler. Zhang Zizu me regarda en souriant, détendu et satisfait, non. Je vais vraiment pleurer, pourquoi répond-il à mon appel? Mon cœur battait si vite qu'il allait sortir, alors puis-je demander à qui ai-je affaire de manière polie de l'autre côté. Je me rendis compte qu'il appelait via Ocha en vocal, est-ce que c'est ça? Mentir et appeler le mauvais numéro, ce n'est pas possible, je suis fichu. Zhang Zizu me regarda sans répondre, je me tue, je n'osais pas le provoquer, il était sous la douche. Mon cerveau explosa, cette personne, je sautai, cette fois, il avait forcément eu un sursaut de conscience, non. Pas étonnant que je récupère mon téléphone immédiatement, il sort. Tout à l'heure, ma cousine, désolé. Je respecte vraiment cette tactique. Le petit frère plein de ressources m'a fait parler de façon confuse, il y eut une pause, semblant à moitié croire. Prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. Après avoir raccroché, je voulus trouver Zhang Zizu. Pour régler ça avec cette vilaine petite sœur, elle était déjà partie depuis longtemps, ne laissant que son dos élégant. Puis un SMS arriva soudainement, un garçon, sois un peu plus réservé, rentre vite ce soir. Qu'il s'en mêle, je ne suis même pas remonté et j'ai hâtivement appuyé sur l'ascenseur en descendant rapidement pour voir Zhu Yao, il était très bien habillé, debout au bord de la rivière en train de parler au téléphone.
En me voyant, il m'a souri. Et a fait un geste vague de la main. Je suis resté gêné à côté en attendant qu'il finisse son appel. Désolé, l'hôpital a un patient en urgence. J'ai levé la tête et j'ai vu son sourire doux, sa voix avait une affection particulière qui m'a enfin fait me sentir un peu mieux. Ce n'est rien. Le travail est important, puis-je être plus important que la sécurité du patient? Je ne suis pas si insensé. Ensuite, nous avons marché en parlant. Il était assez doux, parlant doucement, marcher derrière était un peu difficile. Il s'était blessé au pied il y a quelques jours, nous sommes allés nous asseoir là-bas un moment. Il m'a demandé, ce qui m'a surpris. Il regardait clairement la route en continu. Comment a-t-il remarqué que j'étais mal? D'accord, je suis allé avec lui au salon de thé au bord de la rivière. Dès que je me suis assis, j'aurais voulu rester assis ici toute ma vie. J'ai trop mal, reste assise ici un moment, je reviens dans 5 minutes. Une fois qu'il est parti, j'ai rapidement sorti mon pied pour le détendre et, avec la lampe de mon téléphone, j'ai vu que la peau était coupée, pas étonnant que ça fasse mal. Ne bouge pas. Au moment où je voulais toucher la blessure avec la main, une voix est soudainement apparue au-dessus de ma tête, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis vite chaussé mais il m'a tendu un pansement. Je me suis senti tellement honteux. C'est déjà dur sans chaussures après avoir marché si longtemps. J'avais vraiment peur qu'il y ait une odeur. Docteur Zhu, ce n'est pas un gros problème, ne vous en faites pas. Pourtant, il ne semblait pas du tout gêné, il s'est accroupi par terre. Il a sorti un coton-tige et du désinfectant du sac en plastique. Je vais désinfecter ça pour toi, de peur que ça s'infecte. En fait, il venait juste d'aller acheter des médicaments. Je suis allé, je vais le faire moi-même, ça ira vite. Après tout, il est professionnel, et je n'avais pas vraiment de raison de contredire. Mais c'était vraiment embarrassant. À ce moment-là, mon téléphone a aussi sonné. En le sortant, j'ai vu, où est mon livre de maths? C'est Zhang Zizu. Il cherche des ennuis, non? Depuis quand il veut regarder des livres? Je ne sais pas. Tu ne dis rien, alors j'irai chercher dans ta chambre moi-même. J'étais fou de rage, ma tête fumait. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça fait mal, Zhu Yao? Il a soudain levé la tête pour me poser la question, sans crier avec Zhang Zizu. On se disputait, presque oublié que Zhu Yao était en train de m'aider à soigner la blessure. Ce sera bientôt fini. Ses gestes étaient plus doux. En le regardant agir avec précaution, je me suis senti extrêmement coupable. Il m'aida à soigner la blessure alors que moi, je parlais avec une autre femme. Je me suis insulté pour me remettre les idées en ordre. Réveille-toi un peu, un autre message est arrivé, devine ce que j'ai trouvé, je n'avais pas l'intention de lui répondre. Peu importe ce qu'il a trouvé. Y a-t-il quelque chose dans ma chambre que je ne veux pas que l'on voie? Un autre message est arrivé, l'attente est vraiment dure. Elle cache toujours mes sous-vêtements, à quoi ça sert? En voyant le message, mon esprit a été frappé par un éclair. C'est alors que je me suis rappelé qu'après que ma mère l'ait découvert la dernière fois, je l'avais simplement glissé dans le tiroir du bureau. Ensuite, j'avais oublié cette histoire, maintenant c'est vraiment difficile à expliquer, le vent est trop fort. Rentrons, Zhu Yao s'est déjà levé et m'a pris le bras. Mon esprit bourdonnait à cause de Zhang Zizu. Trop bourdonnant pour réfléchir. Je suis resté figé plusieurs secondes avant de répondre un simple d'accord. Les deux ont marché un moment, enfin arrivé en bas, j'ai vu Zhang Zizu déjà à côté du parterre de fleurs. Il fumait, la tête penchée en arrière, me regardant malicieusement. Un frisson m'a parcouru, comme si je volais une liaison. Ma cousine, ai-je expliqué à Zhu Yao, son sourire s'est figé. Elle a hésité un instant, puis m'a rendu mon sac après quelques secondes. Est-ce que je peux venir chez toi boire un verre d'eau? Aujourd'hui ce n'est pas très pratique, j'ai rapidement refusé. Parce que je ne sais pas quand cette bombe à retardement Zhang Zizu va exploser, fais attention quand tu prends ta douche ce soir, évite que de l'eau entre dans tes pieds. Il a donné quelques conseils, puis a regardé Zhang Zizu, semblant hésiter à parler. Finalement, il s'est tourné et est parti, je suis resté figé sur place. Je ne sais pas pourquoi Zhu Yao semble ne pas trop aimer la façon de Zhang Zizu. C'était assez hostile. J'ai réfléchi attentivement, mon mensonge n'avait pas de faille. Ma cousine pensait encore. Zhang Zizu s'était déjà approché de moi, jetant un coup d'œil à mes pieds. On peut dire ça. Je n'avais pas envie de m'embrouiller avec lui. Mais il souriait en me regardant, je ne comprenais pas bien, il voulait me taquiner sur ma cousine. Mon esprit a instantanément perdu sa capacité de réfléchir. Une boule s'était coincée dans ma poitrine, ça menaçait ma vie. Tu m'as menti, je ne veux pas abandonner. Quand je t'ai menti? Il soupira. Amusé, il me regardait. Alors c'est moi qui ai menti à Zhu Yao? Il a deviné sur le champ. Et il ne m'a même pas démasqué. Je voulais pleurer un instant, il devait sûrement mal comprendre. Maintenant, je suis vraiment perdu. Quel malentendu? Il m'a demandé.
Tu dis quel malentendu? Il devait sûrement penser que toi et moi. Je n'arrivais plus à parler, furieuse sans échappatoire. Quelle honte! Mais lui, il était tout calme, et il a tendu la main pour me soutenir. Je l'ai repoussé, il a essayé encore. Je lui ai lancé un regard noir. Enfin, il a retiré sa main et a marché lentement à côté de moi. Tu es fâché pourquoi? N'avons-nous pas? Jeanne Zizu, ne m'appelle pas par mon prénom sans raison. Il s'est arrêté et m'a regardé. Moi, j'avais peur de ne pas tenir. Dire ça, c'est vraiment impudent. Sans honte. Je n'avais pas envie de lui répondre, j'ai délibérément pris mes distances. Il y a une caméra, nous étions sur le point d'entrer. Dans l'ascenseur, je lui ai rappelé de rester loin de moi. Dès qu'il a mis le pied dans l'ascenseur. Mais il a changé de direction pour aller vers l'escalier, pourquoi ne pas prendre l'ascenseur? Il m'a jeté un coup d'œil en baissant la tête et a dit à voix basse. Il n'y a pas de caméra de surveillance, comme tu l'as dit, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Je maugréai mais je l'ai quand même suivi. Tu ne sais pas ce que je veux faire. Il montait les escaliers. Je partirai demain, il a soudainement dit, ce qui m'a surpris. Oh. Un long silence s'ensuivit encore. Tu t'es réconcilié avec ton père? J'ai demandé encore. Il semblait inexplicablement un peu déprimé. Alors félicitations. Vous vous êtes réconciliés, c'est bien. Il pourra enfin quitter ma maison. Il va se fiancer avec cette ligne. Chiao. C'est clairement une bonne chose. Pourquoi alors ai-je ce sentiment indescriptible malgré tout? Pourquoi ai-je l'impression qu'il est si pressé que je parte? Il s'est soudain arrêté et m'a demandé, ne voudrais-tu pas rester chez moi? Pour toujours? J'ai dit ça sans réfléchir. Il s'est figé. Je pourrais aller vivre à l'étranger. Pour 3 ou 4 ans. Il a soupiré et a continué à monter les escaliers. C'est bien, il y a tellement de beaux garçons blonds à l'étranger, tu as de la chance. Je ne sais pas pourquoi une phrase si normale a sonné amèrement sortie de ma bouche. Il ne répondit plus. L'ambiance était si lourde que j'avais envie de sauter directement et partir seul. Je l'ai regardé, ses cheveux mouillés de sueur. Regardez l'escalier. Son reflet dans l'escalier. En calculant son âge dans 3 ou 4 ans, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. 3 ou 4 ans plus tard, il n'avait que 24 ans, en pleine jeunesse, tandis que j'approchais de 30 ans, déjà considéré comme un homme d'un certain âge. Un homme célibataire d'un certain âge, c'était la première fois que je ressentais le fossé de l'âge. Et c'était à cause d'une fille destinée à ne jamais croiser mon chemin, Chen. Il m'a soudain appelé par mon prénom. C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi. Ça faisait bizarre, pourquoi donc? Il a fait une pause et a demandé à quel âge je voulais me marier. J'ai eu un choc, je n'y avais jamais pensé. Et toi, qu'en penses-tu? Un peu mystérieux, je ne pouvais pas imaginer ça tout de suite. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. Je n'ai même pas de petit ami, il me pressait, j'étais exaspéré. 26 ans? J'ai donné un âge au hasard. Pour le rassurer, mais il s'est rigidifié clairement. Et il a montré un peu d'insatisfaction, pourquoi es-tu si désinvolte? Je me suis défendu, je ne suis pas désinvolte, j'y ai bien réfléchi. Où donc est la désinvolture? Se marier à 26, avoir un enfant à 27, un deuxième à 32. N'est-ce pas la marche normale? Toi, les enfants, tu ne comprends rien. Cette théorie de ma mère est profondément ancrée en moi, je la connais par cœur. Mais est-ce qu'on ne peut pas y déroger un peu? Il a encore demandé, pourquoi donc? C'était absurde. Tu n'as même pas de petit ami en ce moment, pas de travail stable non plus. Tu n'es même pas mature, c'est trop tôt. Il bafouillait, sans logique, et ça touchait mon point sensible. Je n'ai pas supporté plus longtemps, comment ça, instable? Je gagne mon propre argent, je me débrouille seul. Et une petite amie j'en aurai bientôt. Je ne supporte pas qu'un gamin me donne des leçons de vie. Tu aimes ce genre de garçon? Il parlait sûrement de Zhu Yao. Pas mal, un bon travail, une bonne personne et en plus il est beau. Avant que je termine de parler, il a déjà crié. Il m'a demandé de descendre, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Heureusement j'étais déjà au 10e étage. Il a quand même un peu de conscience. Au revoir, je tournais déjà les talons, mais j'ai pensé à quelque chose et je me suis retourné pour lui demander. Tu veux que je t'aide à ranger? Lee, je jure que c'était seulement parce que je pensais qu'il en avait marre de monter les escaliers que j'ai voulu l'aider. Et ce que j'ai reçu, c'est un regard féroce. Pas besoin, il a vite pris une longueur d'avance pour ouvrir la porte, sans se soucier que j'étais encore derrière, pas un peu de galanterie. Pas l'ombre d'une bonne manière, il est rentré le premier, vraiment impoli, je suis resté bloqué sur place.
En fait, quand il m'a demandé quel type je préférais, le nom qui m'est venu à l'esprit était le sien. Ce résultat m'a même surprise, dire ça à voix haute va sûrement le faire rire. Je soupirai, en rentrant ce soir-là, je voulais envoyer un message à Zhu Yao pour expliquer. Mais j'ai tenu mon téléphone longtemps sans savoir par où commencer, finalement je n'ai rien envoyé. Je me suis affalé sur le canapé du salon, regardant Jeanne Zizou commencer à ranger. Sans résultat, non, toute la soirée j'étais dans le brouillard, pensant à plein de choses. J'ai enfin compris une chose. J'étais assez réticent, le lendemain matin je me suis levé tôt pour lui dire au revoir. Mais mon père a dit. Se lever si tard, son avion était déjà décollé, j'étais figé, le cœur vide, ce matin. Notre patron est venu personnellement le chercher, les yeux de mon père brillaient quand il a dit ça. Félicitations, quand il est parti, il nous a demandé de ne pas te réveiller, cette pièce. Jean semble assez rebelle mais plutôt attentionné. Il sait que tu aimes faire la grasse matinée. Ma mère a affiché un sourire de belle-mère, ne rêve pas, si tu veux une fille aussi belle. Fais-la toi-même. Et toi, tu as parlé avec Zhu Yao, ça s'est passé comment? Raté, j'ai bafouillé et filé. Ma mère voulait encore poser des questions, j'ai vite fermé la porte de ma chambre. Maudit Jeanne Zizou. Après son départ, toutes les infos venaient de mon père, la plus choquante c'était la rupture avec Ling Xiao, leur mariage a capoté. Xiao Zhan a vraiment du tempérament et refusé catégoriquement les fiançailles. Notre patron n'a pas eu le choix, il lui a donné le choix entre partir étudier à l'étranger ou se fiancer. Il a résisté à toute la pression familiale et a choisi de partir étudier à l'étranger. Quand mon père a annoncé la nouvelle, il me regardait fixement. Pourquoi? L'entreprise fait des profits. Mon père a dit cela, puis m'a examiné de la tête aux pieds. Quelle rumeur? Je suis resté calme en mangeant des graines de tournesol. La fille du patron est tombée amoureuse d'un patron beaucoup plus âgé, ce qui a tellement mis le patron en colère qu'il a frappé la jeune fille, qui est restée ferme malgré tout. Menacé de ne jamais épouser un autre que lui dans cette vie. Mon cœur a fait un bond, clairement ce n'était pas de moi qu'il parlait, alors pourquoi je m'implique autant? Je commençais déjà à être nerveux. Je pensais que mon père saisissait une poignée de graines de tournesol. Son appétit suffisait à me faire suffoquer, pourquoi? Bon, mon père a détourné le regard. Je me suis dit que ce ne pouvait pas être toi, vous êtes vraiment de genres différents, il n'y aurait pas d'étincelle. Je me suis plongé dans mon téléphone, ne sachant rien. Nous ne sommes pas du même genre non plus, ma mère a lancé un regard noir à mon père à côté. Dans notre époque c'était différent, mon père est tout de suite allé vers elle, lui donnant des fruits et tapotant ses jambes. Le réconfortant, je me sentais superflu à côté, alors je me suis levé pour retourner dans ma chambre. De retour dans ma chambre, assis sur le lit, hébété, peut-être gavé par l'affection de mes parents. J'ai soudainement eu envie de tomber amoureux, mais quand j'ai pris mon téléphone, je ne savais pas à qui envoyer un message. Repensant aux paroles de mon père qui disait qu'il aimait un grand frère beaucoup plus âgé que lui, et à ses ambiguïtés avec moi avant de partir, mon cerveau n'était plus qu'un embrouillamini. Indécis, je suis resté longtemps songeur. J'ai quand même utilisé son numéro pour l'ajouter sur WeChat. Depuis la dernière fois où il m'avait supprimé, nous communiquions toujours par SMS. Tout à coup, j'ai eu envie de regarder ses amis dans ses cercles et de voir ses actualités, sans surprise. Il n'a pas réagi, a jeté son téléphone. Le téléphone serré contre son cœur, je suis allé dormir. Plus tard, un jour, il a accepté ma demande sur WeChat. Nous n'avons pas discuté, c'était juste calmement allongé dans la liste de contacts. Plus frustrant encore, il n'avait même pas de cercle d'amis. Les jours passaient comme ça, je pensais que Zhu Yao, après tout ce qu'elle avait vécu, ne me contacterait plus jamais, mais un jour, après le travail, en marchant dans la rue, il y avait un cercle de personnes autour du trottoir. Je suis allé voir, et j'ai vu lui. Il faisait les premiers secours à un passant tombé par terre. Ce passant était une personne âgée, qui semblait porter des vêtements assez déchirés. J'ai alors réalisé que c'était un vieil homme qui ramassait des déchets près de chez nous. C'était vraiment pitoyable, à son âge il ramassait encore des déchets pour vivre. Ses enfants ne venaient même pas le voir. Je me suis arrêté à côté pour regarder en silence tandis que de plus en plus de gens arrivaient. Tout le monde était très inquiet, mais certains soufflaient aussi. À son âge, il souffre déjà de nombreuses maladies, ce bouche à bouche ne risque-t-il pas de transmettre quelque chose? Pauvre homme, on ne sait même pas combien de jours il vivra, vivre est une souffrance. Je voulais dire quelque chose, mais face à cette curiosité des gens, je me sentais triste, douloureuse et impuissante. Finalement, la personne a été sauvée. Zhu Yao a aidé le vieil homme à se lever et a dit qu'il allait le ramener chez lui. Quand il a levé la tête, il m'a vu. Je sais où il habite, je viens avec toi, d'accord. Il était un peu surpris de me voir,
après avoir accompagné le vieil homme, il est revenu avec moi à la maison. Pendant tout le chemin, les deux restèrent silencieux. Est-ce que ce n'est pas dangereux, en tant que médecin, de sauver des gens comme ça? J'ai fini par poser cette question. Il a été un peu surpris. Tu veux dire si on a peur qu'il y ait une maladie contagieuse? En général, en urgence, il vaut mieux mettre une compresse sur la bouche du patient avant de pratiquer la respiration artificielle, expliqua-t-il. Mais toi, tu n'en avais pas sur toi tout à l'heure. En fait, j'avais un peu peur comme tout le monde, répondis-je. Il fit une pause, mais c'est une vie. En tant que médecin, à ce moment-là, il n'y a que le sauvetage qui compte. Je restais là, frappé d'un profond respect pour les médecins, réalisant à quel point mes pensées étaient honteuses. Tu n'as pas à t'inquiéter. En tant que médecin, je connais beaucoup de méthodes de prévention et de traitement. Il essayait clairement de me rassurer. En me donnant une échappatoire. Bon, alors je suis rassuré, ris-je. Nous continuâmes notre chemin. Arrivé sous mon immeuble, il hésitait à monter. C'est ce même Zhang Zizu dont tu parlais l'autre fois. Je voulais lui en parler, mais j'avais du mal à trouver les mots. C'est ta cousine, n'est-ce pas? Oui. Il esquissa un sourire amer. Elle va plutôt bien là-bas. Partir à l'étranger a été, pour elle, un choix relativement bon. Oui, ça va. Je ne savais plus quoi dire. Docteur Zhu, soyons amis à partir de maintenant. Je lançai directement cette proposition. Il a été stupéfait un moment avant de finalement dire un bon mot et de prononcer ces paroles. Je me suis senti un peu mieux dans mon cœur et avec Zhu Yao. Nous sommes devenus des amis avec qui je peux tout partager. Mis à part son rôle de partenaire à un rendez-vous arrangé, j'ai découvert que Zhu Yao et moi nous sommes rapidement bien entendus sans. Nous étions pas formels, par exemple, les chansons que nous aimons, les films, les acteurs que nous aimons, les endroits où nous voulons aller, tout était si similaire, vraiment, des personnes de la même époque ont des goûts assez proches. Mais chaque fois que je me réjouissais de nos similitudes, je me rappelais inexplicablement Zhang Zizu. Avec lui, il y a vraiment un fossé de génération. Je ne comprends tout simplement pas ses comportements et manières. Je n'ose pas envoyer un message au chat pour lui demander comment il va, savoir s'il a un petit ami. Vouloir savoir si ses notes sont toujours mauvaises. S'il passe ses journées à flirter avec des beaux garçons, mais en y réfléchissant, qu'est-ce que ça me fait? Avec son apparence attirante comme un aimant, c'est difficile de ne pas avoir de petit ami. Encore un demi-année plus tard, Zhu Yao est passé de mon bon ami à un bras droit pour ma mère. Il venait souvent chez moi sans raison, tout le monde voyait qu'il m'aimait. Moi aussi, mais il ne disait jamais un mot sur ses sentiments, ce qui rendait difficile de refuser, je ne trouvais même pas de raison. Selon mon père, c'est une femme faite pour le mariage. Ma mère a immédiatement répliqué, Shen. Ne sois pas comme ta mère. Je me suis marié à un homme convenable, mais la vie ensuite était sans passion. Maman espère que tu te maries vite, mais tu dois aussi trouver quelqu'un que tu aimes. Mon père a été injustement mis à l'écart. Trouve quelqu'un que tu aimes. Je me suis souvenu attentivement. Après 20 ans, je n'ai plus jamais ressenti ce frisson, sauf cette nuit-là, Zhang Zi. Soyi, troublé, m'a demandé à l'oreille, as-tu fermé la porte? Ce rougissement et ce cœur battant à l'époque, en y repensant, ne cessent de me troubler. Je serrai mon téléphone, fabriquant un message collectif pour Zhang Zi, envoyant un joyeux festival de la mi-automne. Après un moment, sans réponse. Je me sentais un peu honteux et voulais annuler, mais il était trop tard. J'ai simplement pris le téléphone et suis allé prendre une douche, attendant le message pendant que je me lavais. À mi-chemin. Le message est finalement arrivé. Groupe. Il m'a demandé, je me suis senti soulagé, heureusement qu'il n'a pas découvert que les vœux collectifs étaient aussi des vœux personnels. À qui voulais-je mentir? Il était toujours comme avant. Clairement parti depuis 6 mois, mais comme s'il n'était jamais vraiment parti. Je serrai le téléphone en réfléchissant à comment lui répondre. Crois-le ou pas. Après avoir répondu, en levant les yeux, j'ai vu mon reflet dans le miroir sourire. Je dois être devenu fou. Une autre notification est arrivée. J'ai déverrouillé le téléphone. Groupe. Comment, ma cousine ne l'a pas reçu? Je suis resté immobile. Comment le savait-elle? Ma cousine n'a effectivement pas l'habitude de recevoir ses vœux collectifs. Je ne m'attendais pas à ce que mon premier déguisement échoue. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un. Comment le savais-tu? Je ne l'avais pas oublié, j'ai eu une certaine chance. Il a hésité un instant, a pris une photo et l'a envoyée. J'ai regardé, c'était Zhu Yao ivre. En fait, lui et Zhu Yao. Ils ne devraient pas être ensemble, pourquoi eux deux sont-ils ensemble? Tu es rentré dans ton pays, je ne peux m'empêcher de lui demander tout à l'heure.
Il a dit d'attendre un peu, me donnant un peu de fierté. Mon cœur a été blessé, j'ai jeté mon téléphone, je jure de ne plus répondre, quand je me suis allongé sur le lit. Il était déjà 11 heures du soir, juste au moment où je m'apprêtais à dormir, le téléphone a sonné, c'était Jeanne Zizu. J'ai jeté un coup d'œil et éteint l'écran, pas prêt à répondre. Après un moment, il a rappelé, je n'ai toujours pas répondu, je voulais lui faire comprendre la noirceur de l'humanité. Après un moment, le téléphone s'est enfin calmé, cet enfant. Juste au moment où je me vantais, un coup à la porte s'est fait entendre, c'était mon père Chen Yi. Tu as appelé Xiao Zhang, qu'est-ce qui se passe? Il dit que tu as appelé plusieurs fois, puis que tu ne répondais pas. C'était en pleine nuit, son père avec des cernes sous les yeux. Parlait en bâillant, tu as peut-être touché ton téléphone par accident. Je suis resté là sans voix et j'ai répondu peut-être. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il appelle mon père, ce coup était terrible. C'est vraiment stressant, alors appelle-le vite, il est tard, mon père a dit en mettant ses pantoufles. Puis est parti en tournant le dos. En fermant la porte, j'ai maudit ce salaud, le téléphone a sonné à l'heure prévue, cette fois. J'ai répondu, pourquoi as-tu appelé mon père? Je suis vraiment dépassé. Peur que tu ne répondes pas à mon téléphone, incapable de dormir la nuit, sa voix était un peu confuse. On entendait clairement qu'il avait beaucoup bu, qu'il ne pouvait pas dormir, j'ai rétorqué. Il ne parlait pas, se contentant de sourire timidement là-bas, ce qui m'a rendu un peu nerveux. Après avoir ri un moment, j'étais sur le point de raccrocher, il a murmuré d'une voix rauque, c'est moi, je n'arrive pas à dormir. Sa voix a traversé mon tympan et s'est propagée dans tout mon corps. C'était un picotement électrique, comme une onde, disant des choses confuses. Après avoir raccroché, je ne savais pas comment répondre. Ne raccroche pas, il m'a vite arrêté, puis après quelques secondes a répété, ne raccroche pas. Puis il parlait tout seul de son côté, laisse-moi entendre ta voix, Zhang Zi. Combien as-tu bu? Combien as-tu bu pour être aussi ivre, à délirer et à parler sans fin? Inquiet pour moi, il m'a demandé en souriant, je m'inquiète pour toi. Je lui ai dit sèchement que je m'inquiétais des petits beaux garçons autour de lui. Mais il a de nouveau souri, puis sérieusement déclaré, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans son caractère, je n'avais pas envie de discuter avec lui pour rien. Préparant quelques mots avant de raccrocher, je lui ai demandé, es-tu rentré? Oui, je suis rentré, puis j'ai raccroché. Il a hésité. Après un moment, il a complètement ignoré ma demande. Il a continué, aujourd'hui ma cousine est venue aux États-Unis. Nous avons bu ensemble. Il m'a dit il y a quelques jours qu'il allait partir quelques jours. En fait, c'était pour un échange à l'étranger. Il a dit qu'il t'aimait, Zhu Yao. Ce n'est pas le genre de personne à tout révéler, alors comment pourrait-il dire ça à Zhang Zisu? Il est sûrement ivre, pas vrai? Tu lui as fait boire. Eh bien, c'était moi qui l'ai fait boire, il a ri avec fierté. Alors tu l'as ramené à l'hôtel? Je viens de le faire, il ne parlait pas, puis après un moment. Il a demandé, tu l'aimes? Mon cœur a fait un bond. Je connais très bien la réponse, mais je ne voulais pas que Zhu Yao le sache par quelqu'un d'autre. C'est vraiment lamentable. Ne t'occupe pas des affaires des adultes, il ne parlait plus, on a entendu une porte s'ouvrir. Il doit être rentré chez lui. Chen Yi, sa voix était très douce. Pourquoi? Chaque fois qu'il prononce mon nom, je trouve ça bizarrement embarrassant, j'ai la tête qui tourne. Sa voix est devenue très basse, on aurait dit qu'il faisait la coquette. Faire la coquette, ce mot m'a surprise. Qui t'a laissé boire autant? Je ne peux rien faire pour lui ici. Il parlait avec ma cousine, tu lui manques un peu, a-t-il dit en souriant. Deux femmes qui discutent, qu'est-ce que je suis dans cette histoire? Va te laver tôt. Repose-toi un peu. J'ai essayé de changer de sujet, il a dit que vous vous entendiez bien, tu es gentille, il t'aime beaucoup. Il a même déjà décidé de te déclarer son amour dès qu'il rentrera, il veut que je lui souhaite bonne chance. Alors tu lui as souhaité? Je ne comprends pas comment on en est arrivé à parler de ça. J'ai choisi de l'enivrer. Pour qu'il soit arrogant devant moi. Il a dit en ricanant, il est vraiment nul. Il a fait une pause. J'ai fait des concessions pendant 6 mois. Il n'a pas réussi à devenir ton petit ami. J'étais stupéfait. Comment ça, il a fait des concessions? Tu es vraiment saoul. Je ne sais pas comment répondre à cela. Admets-le, il a encore ce ton non sérieux, tu m'aimes aussi, comme moi. Mon cerveau s'est soudainement vidé. Plus de son, le cerveau a cessé de fonctionner, je ne sais pas comment cela est arrivé ni comment c'est devenu ainsi. Mon cœur a commencé à battre de façon irrégulière, la voix au micro m'a ramené à la réalité. Je ne parlais toujours pas, je ne sais pas comment répondre, je pense que je l'aime. Mais est-il sérieux? Et les problèmes de réalité qui se dressent devant nous, peuvent-ils être résolus? Après un moment, il a soupiré. Avec une voix basse, me parlant doucement, est-ce que ça va? Comme si un siècle s'était écoulé, si long.
Ma lutte intérieure était vaine. Je réalisais à quel point j'avais été touché par sa déclaration, combien je voulais lui dire. Je l'aime, Jeanne Zizu, je prononçais son nom doucement. Il répond doucement. Tu es sérieux? J'ai soupiré et posé la question. Il n'a pas répondu immédiatement. Si je disais que je suis sérieux, que je veux sortir avec toi, que je veux que tu sois mon petit ami, que je veux t'épouser, serais-tu effrayé? J'étais stupéfait et répondis d'un seul mot, oui. Je n'avais jamais pensé qu'un jour un frère plus jeune me ferait battre le cœur si fort. Pourquoi es-tu si timide? Il soupira sans pouvoir faire autrement, alors je reviendrai parler en face, J'étais figé, tu veux revenir, je lui ai chuchoté, et si tu ne reviens pas, que faire? Il a hésité. Un certain nombre de personnes ne me contactent pas clairement, mais viennent tous les jours dans mes rêves, Il a de nouveau commencé à être pas sérieux, je ne vais pas délirer avec toi, je vais dormir. Mon visage est déjà tout rouge, est-ce qu'on peut faire une visioconférence? Il a soudainement demandé. Je deviens fou, je te regarde. D'accord, je n'étais pas de bonne humeur, je lui ai dit alors regarde, tu veux voir quoi, je te montre tout. À condition que tu fasses la visioconférence. Il trouve toujours un moyen de me faire rougir et battre le cœur. Je sens que cette conversation ne peut plus continuer. J'ai raccroché, quand j'ai fini de parler, j'ai vraiment raccroché, puis un message WhatsApp est arrivé rapidement, sans émotion. Parce que je me suis couché trop tard. Le lendemain c'était encore un jour de congé, j'ai surtout dormi jusqu'à midi passé. En me réveillant, en pensant au coup de fil de la veille au soir, mon cœur s'emballait encore. Mais maintenant, de retour à la réalité, il est à l'étranger, toujours en train d'étudier. Il ne reviendra que dans plusieurs années, je suis presque en train de vieillir, en pensant à ça. J'ai mal à la tête, sans même avoir pu clarifier mes pensées. Ma mère est déjà venue frapper à ma porte, Shenyi. Lève-toi vite, maman est partie faire les courses, tout à l'heure Xiaojang. Va venir, au moins ne reste pas allongé comme ça, tu n'es pas en forme. Maman, de qui parles-tu? J'étais un peu surprise. Xiaojang, il a envoyé un SMS à ton père hier soir pour dire qu'il viendrait déjeuner aujourd'hui. Chez nous. Je suis plus nerveux, c'est quand tout ça est-il arrivé? Je me suis vite levé pour lui envoyer un message WhatsApp, il n'a pas répondu, il doit être dans l'avion, la tête qui tourne. Je vais aux toilettes. Je me suis lavé le visage à l'eau froide pour me rafraîchir. Je me suis réveillé un peu puis réalisé complètement. Il vient vraiment. En écoutant les conseils de ma mère pour nettoyer la maison, je repensais aux mots qu'il a dit hier, disant qu'il voulait parler en face à face. Est-ce que c'est aujourd'hui? Mon cœur s'est soudain emballé. Et si mes parents l'apprennent, que vais-je faire? Juste après avoir fini de balayer le dernier coin, j'ai senti quelqu'un taper dans mon dos, c'était mon père, ça m'a fait sursauter. Je voulais lui demander s'il était un fantôme. Marcher sans faire de bruit. Une seconde plus tard, un visage est apparu derrière lui. J'étais sans voix, Jeanne. Jeanne Zizu, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu cette personne, elle est apparue soudainement. Mon cerveau n'arrivait pas à suivre, et j'éprouvais une honte un peu embarrassée. Sœur, il a toujours été sage devant mon père, sous cette apparence sage, c'est. Tu es revenu? Ma voix était plutôt froide. En fait, j'avais peur qu'il fasse n'importe quoi, et ne me prévienne pas avant de revenir. J'étais inquiet. Oncle, je suis un peu fatigué, puis-je aller dormir un peu? Il a haussé les épaules d'un air impuissant, oui, oui. Bien sûr que tu peux, oncle a oublié que tu dois encore retourner. Mon père est toujours aussi passionné. Shen Yi, va ranger la chambre d'amis et change les draps. C'est aussi bien. Je marche devant, Jeanne Zizu me suit derrière, j'ai toujours un mauvais pressentiment. Et effectivement, dès qu'on est entré dans la chambre, il a fermé la porte, m'a plaqué contre le mur. Me faisant peur, je n'osais même pas respirer. Chuchotant pour me réprimander. Jeanne Zizu, mon père ne peut plus intervenir. À peine avait-il fini de parler qu'il s'est mis sur la pointe des pieds et m'a doucement retenu. Je craignais que mon père n'entre soudain, mais je n'osais pas faire de bruit. Je n'avais d'autre choix que de le laisser faire. Il m'a embrassé jusqu'à ce que je manque d'air, puis il m'a poussé, a doucement effleuré mes lèvres avec ses doigts. En souriant, s'excusant en disant que mon rouge à lèvres s'était étalé. Tu es comme un chien. J'avais envie de l'insulter, j'avais l'impression que mes lèvres brûlaient de douleur. Désolé. La prochaine fois je ferai attention. Il souriait en caressant doucement mes lèvres. J'étais gêné et détournais la tête, laisse-moi passer, je vais changer les draps. Cette fois, il n'a pas continué à me tenir dans ses bras, me laissant me débattre. Je suis sorti, seul, debout à la porte, souriant bêtement. J'étais morte de honte, son sourire persistait, j'avais le visage presque rouge jusqu'au cou, alors j'ai baissé la tête pour faire le lit. Il est resté un moment, puis s'est logiquement allongé. S'allongeant, tenant ma main.
Lâche-la. Je tirais sa main tout en surveillant la porte, craignant que mon père n'entre. Shen Yi. Il appelait doucement mon nom, fixant un point devant lui, soupirant. Je ne peux pas dormir. Suivant son regard, je pensais être aveugle, quand il m'a tenu dans ses bras. En fait, je l'avais senti. Mais il dit toujours cela sans honte, c'est vraiment embarrassant. Tu n'arrives pas à dormir, tu veux que je te frappe pour t'assommer? Je lui ai repoussé la main, j'avais vraiment envie de le frapper. Il souriait toujours, j'aime que tu me rendes étourdi, je dois te le dire. Tais-toi, on s'est vite enfui dehors. Juste en sortant. Mon père, l'air suspicieux, m'a demandé ce qui m'arrivait au visage, mon cœur tremblait de peur. J'ai essayé de contrôler ma respiration, allergie. Allergie à la poussière. Mon père voulait en savoir plus, je sentais que je n'en pouvais plus, peut-être que c'était juste. À ce moment-là que ma mère est revenue. Que faites-vous tous les deux comme ça? Ma mère portait de gros sacs de courses. On aurait dit qu'elle avait vidé le marché. Elle est venue aider. Je remercie ma mère de m'avoir sauvé d'un mauvais pas. Je suis vite allé l'aider de mon propre chef. Ma mère a sursauté, marmonnant, 365 jours. Rarement je te vois aussi appliqué. Tu as fait quelle grosse bêtise? Dis-le à maman d'abord. Je ne suis pas si paresseux. J'ai perdu de l'argent en bourse, pas moi. Tout en cueillant des légumes, j'ai subi les interrogatoires sévères de ma mère. J'ai quitté Zuyao, et nous ne sommes plus ensemble depuis. Je restais sans voix. Ma mère cuisinait en me regardant avec suspicion. Après un long silence, elle a dit. Tu ne l'aurais pas mise enceinte, hein? Maman, tu oublies que je n'ai pas de copine. J'admire vraiment son imagination. Maman le sait. Mais vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes bien plus ouverts qu'à notre époque. Ma mère a dit cela avec délicatesse, si vraiment quelqu'un est enceinte. Même si maman peut toujours t'aider à élever, surtout ne l'emmène pas à la clinique. Ce qu'ils ont fait n'est pas sûr, je suis complètement sans voix, mais, par rapport à cela, je me dis que mes propres affaires ne sont peut-être pas si graves. Maman, j'ai un ami. Quel ami? Celui de l'école primaire, je l'invente complètement. J'ai inventé qu'il a trouvé une petite amie beaucoup plus jeune que lui. Je ne sais pas quoi faire, il peut même trouver un petit ami plus jeune que lui. Tu n'as même pas pensé à Shen Yi? As-tu vraiment réfléchi à ton propre problème? Je suis resté bouche bée, j'ai trop pensé, la pensée de ma mère est vraiment différente des autres, elle se tracasse. Quoi faire, maman? Tu as de l'expérience, dis-moi, ma mère réfléchit intensément. Après avoir réfléchi un moment, elle a jeté un coup d'œil vers mon père dehors dans la cuisine. Il s'approchait sournoisement de mon oreille, en théorie maman n'est pas d'accord. Mais, maman aurait aussi aimé trouver un petit ami plus jeune quand elle avait 20 ans de moins. Si gentil et plein de charme, pas comme ton père. Pourquoi est-ce que papa est une victime innocente ici? Mon père est gentil avec toi. Tu ne comprends pas. Ton père est vraiment bien, alors maman vit bien avec lui aussi, n'est-ce pas? C'est juste qu'il ne faut pas se fixer trop de limites quand on est jeune, sinon en vieillissant on regrettera. J'étais vraiment choqué par les paroles de ma mère. Elle est vraiment à sa hauteur. Il semble que pour cette histoire ce n'est pas ma faute, si quelqu'un est à blâmer c'est le gène puissant de ma mère. Elle m'a influencé, me poussant à chercher quelqu'un de plus jeune que moi, en y pensant comme ça je me sens enfin soulagé. Pendant le repas, Zhang Zizu a beaucoup parlé. Il s'est levé avec le visage pâle, manifestement en manque de sommeil sévère. À table, mon père ne lui a pas posé beaucoup de questions. Pensant probablement qu'il était trop fatigué, après le repas, il lui a demandé d'aller se reposer un peu plus car c'était la fête de la mi-automne. Mon père et ma mère allaient chez ma grand-mère maternelle, et ils ont trouvé que laisser Zhang Zizu tout seul ici serait impoli, alors ils ont décidé que je resterais pour l'attendre. Je suis retourné dans ma chambre, couvert d'huile après avoir cuisiné. J'ai décidé de prendre une douche. À mi-chemin, il a commencé à frapper à la porte, j'ai donc dû lui téléphoner pour lui dire que je prenais une douche et lui demander ce qu'il voulait. Puis il a demandé, « Je peux entrer ?» Je lui ai dit, « Non, as-tu verrouillé ?» Il a ri et a demandé, « Dans ta propre maison, pourquoi verrouillerais-tu la porte ?» Bien sûr que non, je n'ai pas cette habitude. Ne pouvant pas dormir, j'étais assis à ton bureau en train de lire des mangas. Il parlait si sérieusement. Si je refusais, ça aurait semblé que je pensais mal. Ne touche pas à mes affaires, d'accord? Alors j'ai pris une douche maladroitement en pensant qu'il était dehors. J'ai fini rapidement. Quand j'ai terminé, j'étais stupéfait, il n'avait pas pris mes vêtements de nuit. Il avait juste pris quelques sous-vêtements. Je ne pouvais pas sortir comme ça directement, mais je ne pouvais pas non plus rester à ne rien faire. Debout dans la douche, j'ai réfléchi pendant 5 minutes. Finalement, j'ai dû lui envoyer un message WhatsApp. Peux-tu m'apporter mes vêtements? Je les ai laissés près du lit, je les ai oubliés. Il est rentré,
Mais il n'a pas répondu, j'étais très anxieux, de peur qu'il n'ait pas vu, alors que je pensais l'appeler directement, on a entendu frapper à la porte. Tu me passes ça par cette fente, j'ai entrouvert la porte juste un peu. Il est resté sans bouger longtemps, alors j'ai dû tendre la main pour toucher. Juste au moment où j'ai senti ses mains, la porte s'est ouverte puis rapidement refermée. Puis il est apparu devant moi. Tu as fermé, je ne savais même pas quoi couvrir. Il me regardait en riant, m'invitant sans me laisser entrer. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Je n'ai vraiment pas pris de vêtements, je suis folle, comment expliquer? Ne cache pas, ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu ça. Il a mis les vêtements de côté, j'ai tout de suite senti mon sang bouillir. Donne-moi les vêtements, j'allais tendre la main pour les prendre, mais il a aussitôt appuyé sur moi, j'ai posé mes mains sur mon visage, il a dit de les remettre plus tard, puis il a souri et a embrassé ma poitrine, mon ventre, puis tout en descendant. Quand je me suis ressaisi, je l'éloignai en le repoussant, mais juste avant de perdre le contrôle, il m'a glissé une petite boîte carrée. Frère, je l'ai achetée. En regardant cette boîte, je suis devenue folle, quand l'as-tu achetée? Il y a longtemps. Sinon elle aurait expiré. Nous avons attendu comme ça. Quand j'étais complètement réveillé, j'étais déjà tellement fatigué que mes doigts n'avaient plus de force. Lui, il me tenait dans ses bras et me disait tout un tas de paroles d'amour, mon esprit bourdonnait, j'avais une idée générale. Mais je ne savais pas précisément ce qu'il disait. Enfin, il m'a demandé si je voulais être sa petite amie, je n'ai pas répondu. Il a encore demandé si je pouvais être la petite amie de son frère, je n'ai toujours pas répondu. En ce moment, je veux juste dormir. Que quelqu'un me laisse dormir un peu. J'ai soupiré, il ne parlait plus, et restait silencieux longtemps. Finalement, le sourire a disparu de son visage, quand j'ai senti qu'il était trop silencieux. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais il a détourné la tête, ne me regardant pas, j'ai forcé son visage, il avait les yeux rouges et d'un ton étouffé. Il a dit une phrase, « Je ne veux pas être responsable, tu me prends pour qui ?» Après avoir parlé, une larme est tombée. Je me suis affolé, « Pas responsable ?» J'ai tendu la main pour essuyer ses larmes, mais il a attrapé ma main. Le frère ne compte pas te donner une place officielle, à toi, ne pleure pas, il pleurait, et j'allais pleurer aussi. Clairement, c'est lui qui m'a maltraité, mais il a toujours le don de me faire croire que c'est moi qui l'ai maltraité. Ensuite, je l'ai calmé pendant longtemps. Il a finalement ri joyeusement quand je l'ai appelé ma femme, heureux au visage. Après, je l'ai poussé à aller à la chambre d'amis, seul dans sa propre chambre. Il m'a appelé au téléphone, la lune est vraiment belle ce soir, j'ai soupiré une fois. Frère, mon cœur ne peut plus contenir la lune. Il a répondu d'un ton très passionné. Tant pis, je l'ai encore consolé quelques instants. Il s'est finalement endormi. Je me suis allongé dans le lit en repensant à tout ce qui venait de se passer. Apparemment impulsif, mais tout est à cause du coup de cœur. Heureusement dans cette vie, alors que je suis encore jeune, j'ai suivi mon cœur. Si je devais choisir encore une fois, je le ferais sans hésiter, le reste sera laissé au temps.